gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Gueluc, Philippe Vandel, et les deux rois Philippe entourent la reine Christine, O'Krent. On va pas trop se gêner parce qu'on a de la place. Ah oui, alors là, il faut bien le dire, deux de nos amis sont coincés, pas très loin, là, dans la rue François 1er. Deux de nos amis sont coincés. Voilà, on peut dire que le gros de la troupe est coincé, et Philippe Lecomte aussi. Patrice Lecomte. Tout le monde ne s'appelle pas Philippe, mon cher Patrice, mon cher Philippe. Et il manque Philippe Bénichou aussi. Il manque Pierre Bénichou, qui vient d'appeler, il est... Mais il doit être en train d'enregistrer l'émission. Vous croyez? Ben, il en fait beaucoup. C'est vrai. Mais c'est incroyable, il vient d'appeler il y a 3 minutes pour dire qu'il était à 50 mètres d'ici. Il est peut-être en train d'écrire un papier au Nouvel Obs, non? Non, mais il faut dire que je viens de traverser la rue, il faut bien le dire, je viens de traverser la rue. On n'avance pas, il paraît que c'est le président sud-africain, c'est ça? Tout est bloqué, les Champs-Élysées sont bloqués. Depuis les quais, il y a des barrières rouges et blanches partout. Et il y avait 2 hélicos qui survolaient le quartier il y a 20 minutes. Mais Philippe Gueluc, je suis très inquiète quand nos souverains, je parle du roi et de la reine des Belges, étaient eux-mêmes en visite. Même personne bordel. Ne s'en est aperçu. Si, oh là là. Ah bon, Si. ouf. Non, mais on était en retard ce sinon, jour-là, c'est pareil. Philippe et moi, on eussions conçu quelques ressentiments. Non, il y a quand même deux hélicos, vous dites, au-dessus de Paris. Qui ont tourné au-dessus. Des flics partout. C'est par un sarin qui tente de s'évader de Matignon? Peut-être. Non, je crois que c'était les chefs d'État qui se faisaient poser dans le centre de Paris. Ah, mais alors pourquoi? D'après ce Alors qui m'a ça sert été à dit. quoi de bloquer la circulation s'ils sont dans l'air? C'est une très très bonne question. Alors là, s'ils arrivent en hélico, il n'y a pas besoin de bloquer tout Paris. J'ai demandé, il y avait des types là du restaurant L'Avenue, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Alors il y en a un qui m'a dit on sait pas, mais je dis mais vous avez pas demandé aux flics qui font la circulation, il dit même eux savent pas. Et l'autre a dit écoutez, un flic qui sait, ça s'appelle un chef. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Pierre Bénichou qui doit nous écouter, à mon avis, sur l'autoradio, dans la voiture? Freine. Enfin, oui. Ah, c'est ça. Et Patrice Lecomte est plus près. Aux dernières nouvelles, il était là, en bas de la rue. Hein. Il était en bas de la rue. Non, mais c'est fou, c'est que ça fait 10 minutes qu'il est en bas de la rue. Si vous voyez un type en train d'essayer de tourner, c'est un réalisateur. De grand talent. Oui, de grand talent. Alors, ils vont arriver, il n'y a pas de raison. On n'est pas très inquiet. Entre-temps, je vais vous donner le courrier. Hein, on va faire comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à Pierre? Tu vois, Pierre, on n'est pas très bon quand tu es pas là. Ah, ça va le faire courir, ça. Il va arriver à faire... Et Lecomte, tu peux rester dans ta caisse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bonjour, j'aime beaucoup votre émission, m'écrit Emmanuel, mais là je suis atterré. Comment est-ce possible que personne sur votre... Boum, je l'en fais, hein. On coupera au montage. Sur votre plateau ne connaisse... Il n'y a pas de montage. Ah non, on est en direct. Ben oui, autrement il serait à 15h08. l'heure. Ah ben oui. Il est 15h08. Non, attendez. 16h08, pardon. 16h08 minutes et 40 secondes très précisément. Voilà. Pour prouver que nous sommes en direct, qu'est-ce qu'il faut pas Ça faire? a très bien pu être enregistré puis placé au bon moment au montage, hein, Laurent. Surtout qu'il n'est pas 16h08. Oui. Mais si, enfin... On sait pas. Mais On peut si, pas ils peuvent savoir. tout à fait le faire au montage. Dans Mais les oui. émissions de Noël, elles ne sont jamais enregistrées le 31 alors, c'est décembre. très dangereux. Croyez-moi, c'est très très dangereux à faire. Regardez même les émissions en direct sur France 2, ils n'arrivent pas à les passer jusqu'au bout. C'est vrai. Alors croyez-moi ça. Alors là, vraiment, je crois que personne ne s'est jamais risqué vraiment. Si vous avez raison, il y a des matinales. L'émission de Noël, hop, c'est minuit, tout le monde se fait la bise. Moi, je me suis retrouvé à faire la bise à Rika Zaraï une fois. Mais bien sûr. Et puis l'émission où on annonce que le pape est mort, elle est déjà enregistrée. On la passera au moment où il faudra. Non, alors les Ça vaut émissions mieux, de Noël, pour tout vous dire, où il y a les 12 coups de minuit et tout ça, soit ils sont en direct, c'est arrivé, soit effectivement on le fait longtemps à l'avance, mais croyez-moi, c'est très risqué, c'est très rare quand ça tombe pile à minuit au moment où tout le monde s'embrasse. Là, vraiment, je conseille à peu de gens de faire ça. Hein. Il y avait une histoire extraordinaire, Christine pourra raconter. C'est Chirac, je crois que c'est la première année où il est à l'Élysée. Il fait les vœux du président comme toujours. Il fait un truc. À la fin, il termine, je sais plus s'il termine comme Mitterrand, vive la République, vive la France. Voilà. Et juste après, les caméras s'éteignent et il dit c'était bien ou j'en refais une autre. Oui, Et il tu as pensait raison. que c'était enregistré. Non. Et il aurait pu se gourer, il aurait pu dire merde, allez, j'en refais une. Putain, Et heureusement. on l'a entendu dire... Non, mais ça a été raconté par tout le monde. Et tout le staff qui était là, ils ont eu une frisson rétrospective terrible en se disant mince, ils pensaient qu'on enregistrait. Oui. Ils savaient pas qu'il était en direct. Mais donc ça a été entendu s'il était en direct. Oui, mais ça n'est pas entendu à la télévision, c'était entendu par les 5-10 personnes qui se trouvaient dans la pièce. Ah, vous croyez? Ah oui, je suis certain. Après le générique, après la Marseillaise. Même pendant la Marseillaise. Gueluc? Oui, pas de café, s'il vous plaît. Il est con. Je
croyais que vous me tendiez la main pour... Mais non, c'est parce que Olivier m'apporte un café, mais si je bois un café à cette heure-ci, 16h10 et 37 secondes, Oui, puisque oui. nous sommes en direct, je vais pas dormir cette nuit. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Non, il faut jamais dire qu'on est en direct quand on n'est pas en direct. Exactement. Voilà. Alors donc, vous étiez parti pour lire un mail, Laurent. D'ailleurs, là, on est en train de prouver qu'on est vraiment en direct, parce que croyez-moi, il y a longtemps que tout ça aurait été coupé. Bon, alors j'y vais avec mon email. Emmanuel, bonjour, j'aime beaucoup votre émission, mais là je suis atterré, m'écrit-il d'ailleurs. Tiens, c'est un garçon, cet Emmanuel-là. Comment est-ce possible que personne sur votre plateau ne connaisse le préservatif féminin ? En effet, vous aviez l'air d'ignorer ça vendredi dernier, c'était en émission. Personne ne savait expliquer ce que c'était qu'un préservatif féminin. Eh bien, le préservatif féminin est un préservatif et n'a rien à voir avec un diaphragme, comme certains l'ont dit. Il préserve des MST, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de vos chroniqueurs. Donc, toutes les maladies transmissibles sont protégées. Non, mais en tout cas... Sexuellement transmissible. Si, pas, pas toutes les maladies transmissibles. Oui, que la mais- grippe, par exemple, Oui. peut se transmettre même si vous portez un préservatif, Laurent. On peut essayer, remettre Marc, on peut Ouais. essayer. La gritte, vous voulez dire. Ou alors vous devez porter le préservatif sur la tête, et là, ça risque de créer des problèmes de Enfin respiration. voilà, j'ai des tas de descriptifs. Je vais pas vous donner le détail parce que on Mais me vous y décrit en long, en large le Nous, on n'était préservatif féminin qui s'appelle le Fémidon et qui prévient de tout, de nombreux maux en tout cas, et on le conseille fortement. Et certains auditeurs ont été choqués par notre assistance ici présente qui Nous, on ne était- savait pas ce que c'était. On n'était Enfin, pas là ici vendredi. présente, non, enfin, ni Philippe ni moi, qui sont Non. des vrais jeunes gens, qui Bénichou. découvrons ces choses. Bénichou connaissait pas. Bilichou ignorait. Beignet chouine. Mais attendez, à part Bénichou. quelques Et à mon vieilles... avis là, il est en train de l'essayer. Bénichou, qu'est-ce qu'il connaît à part quelques vieilles chansons françaises de la fin du siècle dernier? Mais moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est le nom de ce préservatif qui s'appelle le fait le moidon. Non, Fémidon. Oh, pardon. Patrice m'écrit, il a raison de m'écrire parce que pour l'instant il n'est pas arrivé. Non, c'est un auditeur, c'est pas notre Lecomte à nous. Il dit « J'aimerais, cher Laurent, attirer votre attention sur la prononciation des lettres D et J. Si vous le prononcez à la française, vous devez dire pour D... Alors, comment je dois Pour dire un alors disjockey, vous Pour devez un dire disjockey. DJ, un DJ. Alors, D pour D et J pour J. Un C'est DJ. DJ si Voilà. vous le prononcez à la française. Jusque Si vous là. le prononcez à l'anglaise, vous devez dire D pour D et J Oui. pour J, c'est-à-dire DJ, c'est ça Ouais. DJ, bien Yes. sûr. Et donc soit DJ, soit DJ. Et moi je disais DJ. Ah oui. Ah oui, mais oui, ça s'appelle un néologisme. On n'a pas le droit de dire DJ, j'ai toujours entendu. On a le droit de dire ce qu'on veut. Quand mais- j'ai- Enfin, au tout Havre. dépend de ce qu'on veut dire. Quand j'étais au Havre, je disais, comment ça s'appelait la boîte déjà? Je vais au Macumba, c'était pas le Macumba, mais c'est pas grave. On va au Macumba, il y a un bon DJ, on disait. Mais vous dites ce que vous DJ, voulez. mais Si oui. vous tapez sur le doigt, vous dites mon DJ aussi. Alors je dois dire DJ. J'ai jamais entendu ça. Non, DJ. DJ. Un DJ. Ah oui? DJ Ou un DJ. DJ. Mais le DJ, ça fait un peu. Ça fait un peu maladie. dégivrage. Oui, non, c'est pas très bien. Non, vous pouvez aussi ne rien dire du tout. Oui, et reprendre un Dijon. Voilà. Bonjour Monsieur Gueluc, je suis allé visiter votre expo après celle de Dali et de Picasso. C'est une Donc, vraie c'est pas merveille. mal comme trio, c'est hein. pas mal, hein. Mais ce qui est un peu vexant, c'est que ce soit moi en dernier. Mais bon, Non, mais toi, tu es encore vivant. Il a respecté la chronologie. Ouais. Et encore, je suis pas sûr. Dali Picasso, oui, ça se tient à peu près. Oui, ça se tient. hein, Dali Picasso chronologiquement. tient, Oui, ça se tient. hein. alors allez-y. Et en termes de prix, Et donc, enfin qu'est-ce qu'il a dit Eh ben, Ah non. c'était à chier. Mais pas du tout, je me fais marcher. Regardez. il marche en tout cas. C'était pour faire un effet tout de suite. La réaction de Philippe. Je me suis vraiment éclaté. Voilà, éclaté, dit cet auditeur qui s'appelle Yannick Dutoit. Bravo pour votre exposition. Seule ombre au tableau, le maître de cette exposition n'était pas là. Vous n'y êtes pas tout le temps. non plus. Picasso non plus, il y est pas. hein. Bah Non, non. Dali non plus. Même dans son musée, il y Voilà, est pas. faites comme si j'étais mort. Oui. Non, mais c'est. Merci, monsieur. Cela se passe pendant la guerre, c'est une blague envoyée par Laure Cardu qui me dit c'est un vieux couple qui s'enfuit sous les bombardements. Tout d'un coup, le mari dit « Faut que je retourne à la maison, j'ai oublié mon dentier ». Sa femme lui répond « Parce que tu crois qu'ils vont nous bombarder avec des sandwichs ?» Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est Oui. mignonne. Oh, et une entrée. Une. Patrice Lecomte arrive. Je signale alors Cardu qu'elle n'a pas gagné le DVD. Non pas que sa blague ne soit pas drôle, mais c'est fini, on distribue plus de DVD. d'accord. Maintenant, il faut les acheter. Excellent bonus, hein, je vous le dis. Bonjour, monsieur Patrice Alors, Lecomte. Non, il faut qu'il Alors, mot reprenne d'excuse des son parents. souffle. Excusez, parents. Est-ce que vous avez vu le président sud-africain? Mais même pas. En tout cas, je vous promets
Je mettais un point d'honneur à arriver moins en retard encore que Pierre. J'ai Eh gagné. bien, vous n'êtes pas arrivé avant Pierre parce qu'il est arrivé avant vous il y a quoi 10 secondes. Allô, Pierre? Oui, Attends, Oui, je peux le c'est faire moi, aussi. Attends, c'est moi. c'est pas Pierre, c'est Monique Pantel. Oui, Pierre Bénichou. je suis prisonnier des Sud-Africains. Je suis prisonnier des Sud-Africains sur les Champs-Élysées qui ont barré les Champs-Élysées. Oui. Ah oui, c'est le nouvel apartheid. C'est-à-dire, c'est les nouvelles apartheid. Les pieds noirs d'un côté, les autres de l'autre. Je suis un pied blanc. Non, non, mais c'est honteux ce qu'ils ont fait. Je vous assure, la tragédie de Mandela, c'est rien à côté de la mienne. Il y a 27 ans que je suis là, dans la rue, Oui. dans ma voiture. Et vous nous Pourtant, écoutez, j'avais pris une voiture allemande pour qu'on me laisse passer. vous nous écoutez, Pierre? Mais bien sûr que je vous écoute. Je Est-ce que suis c'est aussi ravi. drôle quand t'es pas là? Quelle bonne émission. Dis donc, tu ferais bien de la fermer, toi. Espèce de petit merdeux qui est arrivé 2 minutes avant moi, en couchant. J'arrivais en couchant. Pierre, comment ça va, apartheid? À part ça va pas mal. Non, Oui. non, mais c'est absolument affreux. J'ai jamais autant haï ce quartier. Pierre, nous tenons de votre part à ce que vous vous engagiez. Il est exactement à cette heure précise, 16h16 minutes et 40 secondes. À quelle heure pensez-vous être ici? 20h10. Attends, ce qu'il Non, faut dire, ce qu'il faut dire à Pierre. Je ne sais plus, je suis comme ces naufragés qui restent accrochés au bateau et qui n'osent pas y aller à la nage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Non, mais je suis sûr que toutes les femmes me comprendront. Pierre, il y a quelque chose que l'on ne t'a pas dit. C'est que Oui. toi et moi, on devra rester jusqu'à 18h17. Non. Bah si, puisqu'on est arrivé à 16h. Ah, Oui, vous êtes Oui, payé, mais vous êtes attends, payé il n'est pour pas faire 2 encore heures. là. Ils nous comptent les minutes en supplément? Évidemment. Il nous les décompte. Est-ce que Christine Ockrent est là? Oui. Oui, oui, Pierre, Alors, je je me vole vers l'envie. Pierre, Oui, bonjour, non, non, je fais de mon mieux comme d'habitude. Hein. Pierre, bonjour. Donc, dites à mon public qui profite de moi au téléphone, parce que peut-être qu'ils ne m'auront pas. Pierre, Et bonjour. si vous voulez- Bonjour, attendez, c'est Philippe Gueluc. Est-ce que, avec tous les flics qu'il y a dans le quartier, tu trouves que c'est bien prudent de téléphoner en bagnole? Ah, parce qu'il y en a un qui s'approche. Il y en a un qui vient de m'emmerder. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'il y en a un qui vient de m'emmerder, tiens. Bon, allez. Un appel à tous les flics. C'est quoi la voiture de Pierre? Avec C'est une ma Mercedes. souffrance, j'arrive au plus tôt. Mais vous êtes quelle rue? T'es quelle rue, Pierre? Je suis rue de Pontieux. Ah, La rue de Pontieux. vous sortez de chez Régine. Non, je suis sorti il y a au moins 1 heure. Bon, salut, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Merci. On peut applaudir Pierre Bénichou. Oh, oui. Alors, oui, imaginez-le, pendant qu'on l'applaudit, il salue dans sa voiture. Pour ceux qui connaissent pas Paris, il est quand même du mauvais côté des Champs-Élysées. C'est ça, Donc il est de l'autre pas côté. près d'arriver. C'est-à-dire que dans Et ces alors- cas-là, et même à pied, on vous laisse pas, Ouais. on vous laisse pas passer. On peut faire des paris, prendre des paris, pas faire des paris, pardon. À votre avis, faisons un tour de table. À quelle heure il est là? Ah oui, oui. Alors voilà. Alors, Ça, c'est intéressant. Moi, je ça, disais, c'est allez, intéressant. pas il avant 16h45, moi. Je dis. Ah non, c'est Ah non, non. 38. Allez, moi je dis 38. Pour moi, il est là après les infos de 17h. Oui. Il faut Moi aussi, expliquer je- quand même à ceux qui ne connaîtraient pas bien Paris que Repas rue François 1er se trouve à, allez, 4 minutes à pied des Champs-Élysées. 4 Ouais, il est minutes de la à pied rue de des Pontieux. Champs-Élysées. Il est de l'autre côté des Champs-Élysées, c'est-à-dire qu'en gros, à pied, il est à... D'ailleurs, tiens, pourquoi on lui a pas dit? Rappelons-le! Ouais. Et Il non, pourrait moi venir à j'étais dans Pince. cette situation-là. On peut pas laisser la voiture en plein milieu d'un. Mais Pierre, lui, Mais si. mais Pierre, Bénichou si, aussi. oui, son tas de boue, il n'y a personne qui va Non, lui mais- prendre. Il va être elle. Pas avant 16h30. Non, c'est exact. Mais moi je vis. Bon, je crois que j'ai fini, moi, avec le courrier, hein. Je regarde. Ah non, un mot d'Alphonse Allais à propos de la candidature de Giscard. C'est pas Alphonse Allais qui nous écrit, hein, je vous Non, parce rassure. que sinon, il y aurait eu un beau sursaut. Mais... C'est Stéphanie Dautray qui m'envoie cet email à propos de la candidature de Giscard à l'Académie française. Et madame Stéphanie Dautray, voire même mademoiselle, me dit « Pourquoi dit-on que les académiciens sont immortels alors qu'ils ne dépassent jamais la quarantaine ?» C'est joli, non? Et c'est signé Alphonse Allais. Voilà. Non, je trouve que c'est un beau mot d'auteur. Enfin, il faut C'est joli, c'est élégant. Oui, c'est très beau. C'est du C'est allez-y, frais. allésien. c'est du Jean d'Ormesson. C'est du, hein? C'est du Allais. C'est du Alphonse Allais. Voilà. Alors, il n'a pas gagné non plus le DVD de la presse est unanime. Mais Parce on que peut c'est l'offrir fini. à Alphonse Allais. Parce que il a pas de lecteur DVD, vous croyez? Il a un, Là-haut, il en a. il a un Oh, lecteur oui. décédé, lui. Mais en tout cas, voilà. Oui, allô? Publicité. Ah, allô, qui est au téléphone? Allô? C'est Carlos. Ah, Carlos, vous êtes dans la même voiture que Pierre Bénichou. Bonjour.
Il y a de la place pour deux? Bonjour, et vous êtes bien sur France Inter, les auditeurs ont la parole. Mais c'est un bordel ces émissions aujourd'hui. C'est Carlos le terroriste. C'est pour ça que tout est bouché. C'est Carlos le chanteur, Carlos l'aventurier, Carlos le fantaisiste. Carlos, bonjour. Oh, bonjour Laurent, ça va bien? Et vous avez atterri sur l'antenne directement. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ah bon, je sais pas, on m'a appelé de chez vous, une jeune fille de grande qualité. Ah oui. M'a dit de quitter pas. Voilà, moi je suis aux Antilles là. Vous êtes aux Antilles? Oui, je suis aux Antilles, je suis à Saint-Martin exactement, et il fait beau depuis ce matin, c'est magnifique. Ah oui, mais on ne prend au téléphone que les gens qui sont coincés sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez, alors, salut, au revoir. Pourquoi il y a Bénichou qui est coincé sur les champs? Exactement, Voilà. vous venez de succéder. Vous venez de succéder à un appel téléphonique de Pierre Bénichou qui est dans sa voiture, bloqué par les Sud-Africains de l'autre côté des champs. D'ailleurs, Pierre, si vous nous entendez, rappelez-nous pour dire un mot à votre copain Carlos quand Parce que même. ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que pourquoi Pierre est bloqué, il est sur les Champs-Élysées, et le président sud-africain est venu déposer à ses pieds une couronne de fleurs, pensant que c'était le soldat inconnu. Et du coup, Bénichou, qui ne veut pas créer d'incident diplomatique, n'ose plus bouger. C'est pas vrai, il avait mangé trop lourd, il a déposé une gerbe. C'est-à-dire que comme soldat, il est inconnu, mais comme journaliste, il est renommé dans le monde entier. C'est vrai, bien sûr. Carlos, le gros homme et la mer, ça tombe bien que vous soyez aux Antilles, parce que c'est justement la sortie des deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que t'allais dire ça tombe bien que vous soyez gros. Bon, non, quand même. Ah, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous C'est amusant, celui-là, c'est dommage qu'on se voit pas. Qui c'est le monsieur C'est rigolo? Vandel, salut Carlos. Ah, Vandel, bonjour. Ça va, t'es pardonné parce que tu t'appelles Vandel. Hein. Autrement, c'était un pas dans ta gueule. Ouais. Le gros homme. Non. Le gros homme et la mer, Tahiti, île Maurice, c'est les joli titre. deux exemplaires que j'ai dans la main. Mais il y en a aussi sur les Antilles à paraître ou qui est déjà paru? Oui, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire des repérages sur Saint-Martin, Saint-Barth et Anguille, et puis à Cuba où je fais... là, je pars au Cameroun en janvier pour faire le prochain. Thaïlande au mois de mars et puis Cuba au mois de juin. Le gros homme et la mer, des DVD qui vous permettent de rêver, d'apprendre. Oui, Moi je connais pas, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on y voit? C'est un peu... Carlos, on voit c'est un peu- Carlos, j'espère. Mais on voit pas la mer Non, derrière. on y voit. il est con. Vous avez entendu Mais ce qu'il on a peut dit? voir que sur un Il a dit, 16e. on voit Carlos et on voit pas la mer derrière. Pourquoi tu crois qu'on a inventé le 16 9e? C'est pas vrai, nananère. La manière. Non, mais en fait, si tu veux, c'est sous le prétexte de la pêche, j'amène des gens, je pourrais les prendre par la main et j'ai fait visiter un pays à ma manière, c'est-à-dire un peu différemment de ce qu'ils pourraient faire avec un voyage particulier ou une agence. Moi, c'est la façon de vivre, de faire la fête, de la musique, de la bouffe. Enfin, c'est très convivial, c'est simplement... bon, c'est Odyssée, la chaîne Odyssée et Voyage qui m'ont permis de faire ça, parce que je crois qu'ils font des grosses écoutes avec ça et j'en suis très heureux. Et là, pour la première fois, je les sors en DVD, on verra si, comme disait Coluche, si les gens l'achètent, ça va se vendre. C'est pour faire rêver, ça fait déjà rêver Pierre Bénichou qui est toujours rue de Pontieux, Pierre. Mais c'est votre poste, Pierre. C'est marrant parce qu'on sent que l'émission arrive plus tard, rue de Pontieux. Oui. Allô? Je suis en train de me garer. Oui, ben moi aussi, sur la piscine. Comment ça va, mon petit Carlos? Ça va, mon petit Pierrot? Alors, t'as des embouteillages à Paris? Oh, tu peux pas savoir ce qu'ils me font. Écoute, moi, je suis tout nu sur le bord d'une piscine et j'ai une Moi vue aussi. merveilleuse devant moi. Moi aussi, mais aux Champs-Élysées. Ah, bah, c'est bien aussi. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Ça m'étonne pas, oui. Bon, alors, tu es gentil, Carlos. Baigne-toi, Oui. moi j'entre dans le passage du Lido. Oh, quelle bonne À idée. pied. Fais attention, hein. Je prends par exemple le DVD consacré à l'île Maurice. Je vois par exemple qu'on y découvrira le marché de Port-Louis. Alors, qu'est-ce que c'est que Curpipe? Ben, Curpipe, c'est une ville à l'île Maurice qui n'est pas sur le bord de la mer, qui est en haut, qui est assez sympathique, mais où il y a surtout des fabriques de maquettes de bateaux Ah, qui sont bon. assez très très jolies. Mais enfin, Curpipe, bon, c'est pas l'endroit de touristes. L'endroit de touristes, c'est Grand-Bay, c'est tout autour. C'est surtout la population mauricienne qui est adorable et magnifique et chaleureuse. Et il y a les fêtes tamoules aussi. Il y Ce a qui les n'est fêtes pas un tamoules, ordre. oui. Hein? Je dis ce qui n'est pas un ordre. Après Nick ta mère, c'est fait de ta moule. C'est un groupe antillais. Il y a Nick ta mère et Fête Tamoul.
Il y a mon de ta tante aussi. Bon, en tout cas, ça, alors, c'est un vrai boulot sympathique, hein, quand même, doit être dur, hein. d'aller filmer comme ça aux îles les beautés des départements et territoires d'outre-mer. Oui, c'est un boulot fort sympathique, sauf que c'est le 6h du matin, 10h du soir, on n'a pas vraiment le temps de faire la fête, et c'est surtout quand on vient à Paris, on a 30 heures pour en trouver 52 minutes, c'est pas facile. Non, je suis pas sûr qu'on vous plaigne, là, Ouais. Carlos. En même temps, moi aussi, 6 heures Non, du soir, ça fait franchement. tard quand même, non? Je dirais même Non, c'est- mais j'ai pas à être plein, simplement je trouve ça extrêmement agréable d'avoir trouvé cette idée, ce créneau. C'est quand je faisais une émission qui s'appelait Sirocco sur TF1 que j'ai décidé de ramener des vues de mes voyages à moi avec la façon dont je voyais les pays et dont je rencontrais les gens. C'est drôle que vous disiez, je n'ai pas à être plein. Précisons qu'il s'agit plein du verbe plaindre. Ouais. Oui, plaindre, oui. Tahiti, Quand mon verre est vide, je le plains. Tahiti, île Maurice, les deux premiers DVD de cette série, Le Gros Homme et la Mer. On vous embrasse, on vous remercie, Carlos. Merci beaucoup, Laurent. Bisous à tout le monde et faites, soyez pas méchants avec Bénichou, il arrive. Alors on l'embrasse de votre part dès qu'il rentre. D'accord, merci, bisous à toute l'équipe. Hein. Ciao, bye bye. On va se gêner jusqu'à... Pardon, ça me fait rire. Jusqu'à 18h avec Philippe Gueluc, Christine O'Krent, Patrice Lecomte. Moi, je peux raconter d'ailleurs. Allez-y. Ça permettra aux auditeurs de savoir. Parce Oui, que et à j'ai- nous aussi, parce Oui, qu'on à se nous. sentait un peu exclus quand J'ai une même. maman, en fait, qui m'écoute sûrement d'ailleurs, qui me dit, est-ce que tu peux savoir où est-ce qu'on achète les chats, les langues de chat en chocolat, avec la tête du chat Gueluc, de voilà. Philippe Gueluc, parce qu'elle cherche dans tout le Havre pour en trouver et elle n'en trouve pas. Il n'y a qu'un aide au Havre. alors. Et je me tourne vers Philippe et il me dit, oh, mais... Il me dit, dis-lui de ne pas en acheter, je vais lui lâcher une caisse. Oh non, j'ai pas dit ça. Je dis, je vais lui en envoyer une caisse. Comme ça, un petit cadeau pour la maman de Et où est-ce qu'on les trouve alors? Mais on les trouve et à plusieurs adresses à Chez Paris. Dandois, chez Dandois. Qui ne me viennent pas à l'esprit. Pardon? Boulevard Haussmann, notamment. Chez Galère. La dame, elle sait tout, même la couleur de Elle mon sait slip, tout, vous voilà. lui demandez? Madame, la couleur du slip de Laurent. Le ciel. Bravo, madame. Faut dire qu'il s'agit d'une de nos plus fidèles auditrices ici, Danielle, qui est vissée au siège depuis 4 ans ici. Elle sait tout sur nous tous, c'est formidable. Alors, Boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann, Quelle c'est- adresse, madame? Chez Galère. C'est Galère, Boulevard Haussmann. Et C'est pour pas comment l'instant, d'y arriver. et pour l'instant, on les Encore un effort, madame. Où se trouve Pierre Bénichou? À quel niveau de la rue? Mireille Rosca, m'entendez-vous? et pour l'instant, on les trouve à la boutique de l'Expo, à l'école des Beaux-Arts. Ah ben voilà. Jusqu'au Faut 4 que ma janvier. maman monte à Paris. Mais Voilà. en province, c'est pas possible. Mais si, il y a mais je connais pas toutes les adresses je vous les apporterai Mais là. d'autant qu'on espère qu'ils sont frais. Enfin, je veux dire, de fabrication. Mais ça se garde un peu, ce sont des biscuits, ça se garde. c'est une Mais langue non, qui c'est se pas des garde. biscuits, c'est des chocolats. C'est des oui. chocolats du chat. Oui. Non, C'est enfin, parce que je veux mes dire- parents ont un chien et il adore ça. Évidemment, si c'est un chat. Bon, non, c'est vraiment pour ma maman. Mais d'accord, mais je lui en envoie une caisse. Ah bah c'est gentil alors. Je vais vous donner l'adresse. hein. Ouais. Maman, ça y est, c'est fait. Ça vous fait marrer, Patrice Lecomte. Oui, c'est marrant. On négocie, si vous voyez. c'est- Et on pourrait pas en avoir pour les fins d'après-midi Une ici, caisse. Une Ah bah. caisse Non Vous voulez que j'en fasse livrer On peut ouais. essayer. Si on Ah non, envoyait non. Pierre en acheter. Puisqu'il est en bagnole. Attendez, On si va on peut l'appeler. appeler Pierre, on va le faire. Rappelons Ah, c'est Pierre. génial. s'il Mais il n'y a vous- pas besoin de Oui, l'appeler. qu'il qu'on fasse ça. Est-ce qu'il peut nous appeler? Ah non, non, à mon avis, il est passé sur RMC Info, sur je sais pas. Il nous écoute plus, Pierre Bénichou. Si, allô Pierre? Non, ah non, il a raccroché, vous voyez. Non, c'est pas. Mais non, il marche à grandes enjambées, il court peut-être. Mais il va arriver dans un état. Peut-être même qu'il va apparaître ici au moment Non, où on non. vous parle. Daniel, pas de nouvelles? Non. Bon. Le matelas mou est meilleur pour le dos, je passe. Allô, voilà Pierre, allô? Oui, alors, Pierre, Vous êtes Alors. où? oui, je sors d'un passage souterrain. Ah, Bon, alors, je sors d'un passage souterrain, j'ai failli me battre avec une quinzaine de flics gradés. J'arrive. bon, est-ce que Pierre Bénichou, vous Ça y est, pouvez je suis remonter? enfin du bon côté des Champs-Élysées. on a un petit service à vous demander. Oui, voilà. Oui, allez-y. Est-ce que vous pourriez aller boulevard Haussmann? Allez acheter des langues de chat de Gueluc. C'est métro Saint-Augustin. Oui, d'accord.
Donc j'en profite pour faire un peu de shopping et j'arrive. Salut. Il commence à pas être contre, en fait. Ouais, non. Non, mais Ça ça, a intérêt à filer droit quand il arrive. moi, je serais d'avis qu'on le laisse finir l'émission tout seul et qu'on se ne pique mot. Parce Je que... serais d'avis, si seulement on pouvait faire ça. Alors voilà ce qu'il faudrait faire. Attendez, on va faire le plus gros gag peut-être qu'on ait jamais fait dans Attends, cette il nous émission. écoute peut-être. Il faut vite qu'un assistant, là, François, Anthony, quelqu'un descend d'ici, voit quand Pierre est... Ah oui, merde, c'est vrai qu'il m'entend. Ah, Mais non, non, sa voiture, il est Il est à à pied. pied. Il est à pied. Alors Il est à vite, pied. on va tous sortir du studio. Tous, le public et nous, on va se foutre dans un endroit, on va passer un disque pendant ce temps-là. Faut vite voir s'il arrive pas et on envoie de la musique. Alors allons-y, attendez, on va envoyer les Beatles, Let It Be, c'est parti. Les Beatles, même les Beatles sont pas prêts. Ils sont boulevard Haussmann. Il est déjà là. Et voici les Beatles. Les Beatles. Vite, sont dans allez leur se cacher. sous-marin On est des jaune. gosses, on est... À investir. Oh, moi, les placements en ce moment, là, je suis dans le brouillard. Oh, à votre place, j'essaierai la nouvelle formule d'Investir. On y trouve des infos plus précises, des analyses plus pointues et des conseils pour passer à l'action. Ah, mais alors enfin un hebdo qui donne goût à la bourse. Investir, nouvelle formule, tous les samedis chez votre marchand de journaux. Escale, la chaîne de l'évasion, vous propose de découvrir chaque semaine dans l'émission Capsure des pays, continents ou régions de la planète dans leurs aspects les plus méconnus. Cette semaine, cap sur les peuples des montagnes ou pourquoi certains hommes préfèrent vivre au-dessus des nuages. Escale est une chaîne AB Group, disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. Ça, c'est l'Internet de Thierry. Thierry a le haut débit 512 de Club Internet pour aller 10 fois plus vite qu'avec une connexion classique. C'est pour ça que l'Internet de Thierry est aussi fringant. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Eh bien, je suis encore une fois seul à l'antenne. Je suis encore une fois seul à l'antenne. Ça ne vous changera pas, chers amis. Ils sont tellement amusants. Rien ne m'étonne d'un gouvernement qui s'aplatit devant les buralistes, qui s'aplatit devant les altermondistes et qui s'aplatit au centre, à droite et à gauche, et au centre de Paris devant les Africains. Et qui ne laisse pas les artistes, les intermittents du spectacle dont je suis, arriver à bon port. Chers auditeurs, tous mes amis sont morts. Et j'en suis assez heureux. Même le public est décédé. Quant à l'amusant belge qui fait les chats, il est là avec sa tête. On croirait qu'il est vivant, tellement qu'il a l'air con. Allez. Bonsoir, à bientôt. C'est très bien, Pierre, bravo. Je pense qu'il y a eu un léger blanc, non, à l'antenne? Léger, hein, un léger blanc, le temps que vous compreniez ce qui se passe. Ça fera une moyenne avec Carlos. Non, enfin, il faut Vous dire avez que... l'habitude de déplacer les foules, mais à ce point-là... Un léger blanc quand le président de l'Afrique du Sud est là. Il faut expliquer aux auditeurs qui évidemment n'ont pas assisté à ce qui s'est passé ici, c'est qu'on avait, pendant le disque, tous déserté le studio, c'était caché derrière la paroi, le public, les chroniqueurs et moi, et on a laissé Pierre Bénichou rentrer dans un studio vide. Quel effet ça vous a fait? Comme d'habitude, pour moi. Avec le casque, on a l'impression de voir De Gaulle et l'appel du 18 juin. J'ai cru que vous alliez laisser le générique pendant 10 minutes. Hein, Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Mais vous aviez des ordres, il y avait la régie qui disait enchaîne Coco, il y avait des... ou rien. Pardon, Monsieur Coco. vous croyez que vous... Non mais vous m'avez pris pour un type à qui on dit enchaîne Coco. Enfin écoutez, vous êtes là et c'est bien l'essentiel. Ben oui, c'est ce que je pense aussi. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. Oui. Rue de Pontieux. J'ai essayé de me garer, comme dirait. J'ai essayé de me garer. Non, impossible.
J'ai donc mis ma voiture sur un coin, j'ai pris le passage du Lido et j'en ai profité pour faire un peu de shopping. J'ai trouvé une petite saison absolument très jolie, mais j'avais pas le temps de faire des essayades. Je suis passé et j'ai dit, tu vas traverser les Champs-Élysées. Quelle simplicité. Tu vas traverser les Champs-Élysées. C'était là pour m'en empêcher. Je leur ai dit, j'ai dit, mais comment vais-je passer? Mon public m'attend. Ils m'ont dit, prenez les passages. Ils me disent, faites 100 mètres avec vos pieds. Genre pour m'humilier, tu vois. J'ai dit, soyez clair, connard. Et là, j'ai dû courir, c'est pourquoi je suis venu un moment, car toute la troupe me poursuivait. Non, ça a été un moment assez dur, tu sais. Je veux pas emmerder le monde, c'est moins que Mandela, c'est pas 27 ans de prison, mais c'est quand même 27 minutes assez difficiles. Et j'arrive ici et je vois, au lieu de trouver des regards compatissants, je trouve des regards moqueurs. Eh ben, c'est pas bon. C'était pas moqueur, c'était absent. C'était absent, il y avait personne. Qui est arrivé 5 minutes avant moi, qui est encore parmi. Est encore parmi, la pauvre est toute rouge. Moi, j'ai retrouvé mon souffle. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Patrice Lecomte? Il y a quelqu'un qui vous a violé pendant qu'on était de l'autre côté? Ouais, j'ai senti. Il a senti un truc. J'ai senti un truc curieux, mais je veux pas dénoncer. Parce qu'on était vraiment tous très collés. Jamais on s'est senti aussi Europe 1, la radio qui est proche de ses auditeurs. Ouais, mais à ce point-là. C'était con quand même. Bah, ce qui est tout con, enfin pas si con que ça, mais c'est de faire un gag purement visuel à la radio, parce que ça oblige à le raconter. Après. Mais oui, mais c'est vivant. Non, il y a peut-être des gens qui nous ont vus sur le web. Qui nous ont plus vus surtout. C'est exactement ça. Allez, un petit mot sur l'actualité essentielle de ce lundi. Moi, je croyais que c'était l'embouteillage. Et les je suis arrivé, dois dire que notre charmant Olivier Desch, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a personne. Il m'a dit, assieds-toi là, je peux rien te dire, je peux rien te dire. Je peux rien te dire, j'ai conclu qu'il y avait comme une farce. Il est mal, hein, notre Olivier. Juste un mot quand même, qu'est-ce qui se passe sur les champs? Il y a un défilé, il y a des voitures qui passent, il y a des barrières, il y a rien, il y a quoi? Tu me cherches? Non, il n'y a rien pour l'instant. C'est désert. Il va y avoir. Il va y avoir quoi? Il va passer, il va saluer, il va... Qu'est-ce qui va se passer? C'est le 14 juillet, c'est quoi? C'est pas le 14 juillet. Ouais. C'est plus que le 14 juillet. C'est le président sud-africain. Voilà, il faut franchir le cap des Champs-Élysées pour pouvoir arriver jusque chez nous. Quel est le nom du président sudafricain? On s'est posé la question, on ne savait pas. Vous connaissez tous Mandela. Oui. Vous ne connaissez pas l'autre. Mbeke. C'est un noir ou si c'est un blanc? C'est un noir. C'est un noir? Que c'est un noir. Eh ben, c'est pareil. Et si ça avait été un blanc, vous auriez dit ça aurait dit pareil pour moi. Non, mais c'est terrible. Oui. Mais que font les pouvoirs publics? Ils barrent la plus grande avenue du monde, la plus belle avenue du monde, à 1 heure de grande écoute. Il faudrait quand même en prévenir les habitués, les usagers, comme dit l'autre. D'ailleurs, je suis très usagé. Il est temps de revenir à l'actualité. Oh non, c'est pas la peine. La mienne est tellement plus importante. Parti de Montmartre, sur les couilles de 3h10. Sur quoi? Je croyais... Vous êtes parti sur les couilles? Sur les couilles de 3h10, je croyais être là aux environs de 3h40, de 15h40. Penses-tu? Je t'en fous, ma grande. J'étais là à 4h05 à Saint-Philippe-du-Roule. Et j'entendais... Du rôle pas beaucoup à ce moment-là. Et j'entendais les informations, je me suis dit, pourvu que les informations durent, pourvu qu'il y ait des catastrophes, que ça dure, des interviews, des machins. Alors, c'est pas le jour où il faut rigoler avec les catastrophes. Il y en a eu assez comme ça. Le week-end a été tellement pourri, je vais vous dire, moi j'ai choisi dans l'actualité que des choses amusantes, gaies et drôles, pour oublier un peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Parce que rugby, par exemple. C'était vraiment un week-end de novembre. Humaine à Saint-Nazaire, des mauvaises nouvelles, en sport, bon c'est moins grave, mais une défaite. C'était vraiment le week-end des mauvaises nouvelles. Et une victoire sublime quand même en sport. Ah oui 3-0. Oui, un match amical, je vous rappelle, un match amical. Oui, on a battu l'Allemagne au football, mais elle revient drôlement au point de vue de l'antisémitisme. Hein. Ouais. Je vais vous dire, l'Allemagne. Alors, quel rapport? C'est les Allemands qui avaient fait beaucoup d'antisémitisme il y a quelques années. Pas eux, pas aujourd'hui, non, c'est les amis. Non, là sont les Turcs. Voilà. C'est pareil. Alors, il est vraiment de mauvaise humeur, on est mal barré. Hein. Est-ce que je vais pouvoir... Oui. Voilà, alors j'ai pris des faux plus. Encore que.
Encore que ce que je vais vous annoncer là est en même temps quelque chose d'assez étonnant, parce que on nous a dit tellement le contraire pendant des années et des années. Acheter des matelas mûrs, durs. C'est mieux que les matelas durs. Acheter des matelas durs, et vlati pas. Mais un matelas Il mûr. faut du mot. Voilà. Un matelas mûr. C'est pour dormir debout, ça. Non, un matelas dur. Pendant des années, on nous disait acheter des matelas durs. Et vlati pas, du verbe vlatiper, que maintenant on nous dit... Vlatipex. Vlatipex, comme disait le correcteur. Que The Lancet, le très sérieux magazine médical britannique, publie une étude qui prouverait que le matelas mou est meilleur pour le... Alors là, voilà. Le matelas mou à l'huile d'olive. Ce que je vous conseille, c'est que c'est comme pour les régimes. Ce sont des modes. Non, mais vous rigolez, là? Comme on change sans arrêt, il faut que vous imprégner votre matelas mou d'huile d'olive, et comme ça, vous mettez... La sieste crétoise, comme le régime crétois, ouais. Non, mais c'est pas faux, parce que quand on va à la campagne, on se met sur un matelas mou, on dit, oh, ce qu'on est bien le matin. Et tu vas à la campagne pour ça? Non, moi, je vais rarement. Je suis pas sûr. Je pense que cette étude est... La première qui disait des matelas durs, c'est meilleur. Qui nous a dit ça d'abord? Qui? Oui. Ça peut être une rumeur. Les marchands de matelas mûrs. Les marchands, en effet, d'un seul coup, ceux qui font dans le mou sont dit, et nous. Donc, il y a un retour du matelas mou qui redevient tendance. Et moi, je vais vous dire, j'ai devancé tout le monde parce que j'ai pris... Mettez votre femme du côté des études qui marchent pas, en fonction des études qui tombent. Tiens, ce mois-ci, mets-toi du côté du mou. Mais toi, tu te mettrais plutôt du côté du dur. Mais près de lui qu'elle est du côté du mou. Ouais. Et alors, comment faire? Et ça fait 27 ans que ça dure. Ouais. Et ça fait 27 ans que ça moue. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Pierre Béni. Il y avait Pierre Bénidur. Benimo. Georges Benamou et Pierre Bénidur. Il y avait... Ah, je vois que moi je m'étais fait une autre idée de vous pendant mon absence, mais je vois que c'est pire que on la a pris des dernière. libertés. Alors, il y avait une publicité absolument formidable pour une marque de voiture suédoise, je ne dirais pas le nom, qui commence par vol et qui finit par veau, qui disait cette chose très très intelligente. Elle disait, nos fauteuils vous semblent un peu durs, c'est parce que votre dos n'a pas la même idée du confort que vous. C'est-à-dire que tu as compris qu'est-ce que je veux dire? J'ai un peu compris. Eh ben, c'est faux maintenant. il faut des fauteuils mous. Des fauteuils mous dans des voitures douces. Et l'œuf dur, vous le préférez dur ou mou? Ah, mou. L'œuf dur doit être mou. Non, mais est-ce que je peux vous donner... L'œuf qui mollet, c'est oui, très mais bon. Le détail de cette enquête montre que 313 volontaires souffrant de mal de pendant 3 mois, dormis pour la moitié sur des matelas avec un coefficient de souplesse de 2,3 sur l'échelle européenne de mesure de l'élasticité des matelas, parce qu'il y a une échelle européenne... Richter à côté, c'est rien. Ça, j'avais pas pensé. Vous vous rendez compte un peu? Il y a une échelle européenne de mesure de l'élasticité des matelas. Et l'autre moitié des 313 volontaires, ce qui est bizarre parce que c'est un nombre impair, ça veut dire quand même qu'il y en a un qui était entre les deux lits. Qui dort debout. L'autre moitié était sur des matelas ayant un... Non mais c'est vrai que c'est curieux l'information. Non mais ils nous disent il y a 313 volontaires, il y en a la moitié qui dorment sur des durs, la moitié sur des mous. 313, c'est pas possible. Il y en a bien un qui est quelque part. Il y a un gars qui était... Eh oui, c'est 156. Ouais. Bien, Pierre. Ouais. En effet. Chaque matin, les volontaires donnaient des notes sur 4 points. Comment ils avaient dormi? Avaient-ils eu du mal à se lever? Comment il s'était passé leur journée qui suivait? Avaient-ils dû prendre des médicaments contre la douleur? Et ils ont fait ça en même temps que le loft, non? Ils n'avaient pas... T'es pas sponsorisé? Non, ils auraient dit c'est faussé, parce que ce sont des malades. Donc c'est faussé, c'est comme de dire... Malades, c'est des gens qui souffrent du dos. Et oui, mais c'est comme de dire c'est pas bien de boire, et après on fait le test sur un type qui a pris une cuite. Et ben le lendemain de cuite, il vaut mieux... C'est clair, son histoire, tiens. Non, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent, bien entendu, les dormeurs ne savaient pas s'ils avaient dormi sur du mou ou sur du dur, les cons. Ils s'en rendaient même pas compte. On sait sur du mou. C'est une vieille blague de l'almanach Vérien, je dormais. C'est exactement ça. Ah oui, c'est pas mal. Mais en fait, je me demande si la solution, c'est pas de mettre un matelas dur en dessous, se mettre et mettre un matelas mou par-dessus. Ouais. Comme un Big Mac, quoi, comme un club sandwich. Les matelas les plus terribles, quand on est célibataire et qu'on va chez des dames, on sait pour ça, il y en a qui ont des malheurs. Ah non, mais bon. quand tu prends un coup de il y a latte, maintenant les folletons. Les quoi? Les futons. Les feuilletons. Ah non, mais il y a un bon Les bout de feuilletons, temps vous que... confondez avec les épédales multispires. Ouais. Les futons. Les petits matelas japonais. Oui, mais c'est une horreur absolue, ça. Les folletons, c'est oui, c'est ça. Il faut que la dame soit très un futon, Pierre Bénichou. Un futon, voilà. c'est une horreur, voilà. Terrible. Ah, mais c'est japonais. Et dans le loft, ils avaient des futons télévisés.
Des futons. Des futons, mon Pierrot. Là, c'est dur chez moi. Vous pouvez dormir sur un futon, Pierre. Oui, t'es futon, toi. Moi, je suis très futon. Oui, d'où l'expression, qu'est-ce que nous futons là? Bon, en tout cas, voilà. Résultat, un cruel désaveu pour les médecins et le bon sens populaire qui recommandent depuis des générations de dormir. L'amélioration de 70% de leurs conditions en dormant sur du mou, mais les mous cartonnent à 80% en dormant sur du mou, et surtout la moitié des mous qui cartonnent sont moins déjà, durs que les mous qui sont... Enfin bon, voilà. Balladur va s'appeler Comment Balamour. vas-tu? Et toi, il y a avec là. Mais ce qui est remarquable, c'est que régulièrement, il y a tout le temps, halte là, nous avons cru pendant longtemps que ceci, etc. Réhabilitation de la pomme de terre, les féculents sont bons pour la santé, il faut dormir sur du mou, etc. Les pâtes ne font pas grossir. Tout le temps. Et qu'est-ce que vous pensez de l'affaire du traversin? Moi, j'aime pas des... Ah, parce que il y en a beaucoup qui sont coussins. Pour dire oreiller, les ploucs disent coussin. Comme pour dire pantoufle, ils disent chausson. Bon, voilà. Alors, pour dire... Mais quoi, c'est pas alors, bien, tu chausson? préfères les coussins ou tu préfères le traversin? Moi, j'aime pas toi tellement Moi, le j'ai les traversin. deux. J'ai le traversin et les oreillers. Voilà. par-dessus. Ah, mais ça, Et, c'est ça. et vous avez le futon aussi. Moi, j'ai futon, traversin et oreiller. Et alors, vous êtes couette ou vous êtes drap? Couette. Vous parlez de la coiffure? Non, non, moi je suis plutôt cheveux libres. Moi, j'ai été couette pendant tout le temps. J'ai vécu avec Sheila et après ça, j'ai arrêté. Non, mais c'est important tout ça parce que, en fait, on passe au lit la moitié de sa vie. Quand même. Ah oui, et quand vous dites en fait, chez vous, ça doit être la fête tous les nuits. Non, si vous avez décidé de me prendre comme tête de turc... Éteignez votre téléphone, Pierre, on l'a dit tout à l'heure avant l'émission, à ceux qui étaient là. Ben, c'est pas mon téléphone, ça. Ah oui? Pas du tout. C'est votre rasoir. C'est mon bracelet. Bon, on quitte le matelas parce que manifestement, on n'en saura pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il faut peut-être faire mentir la fameuse légende populaire sur les matelas durs qui ont du bon pour le dos. Ça ne s'adresse qu'aux malades. Mais arrête avec les malades parce qu'on a un peu mal au dos qu'on est malade. C'est parce que vous avez mal au dos, vous dites ça. Mais c'est vrai, il a raison, Pierre Bénichou. Vous n'arrêtez pas de dire les malades, les malades. Depuis un quart d'heure, les gens qui ont mal au dos sont pas des malades. Oui, mais alors c'est pour les gens qui ont mal au dos. Non, mais c'est comme si je disais, toi, les gens qui mesurent moins de 1m80, c'est-à-dire les nains. Je dirais pas, ça serait pas gentil. Tu n'es pas un nain, je ne suis pas un malade. Voilà. Nous sommes tous les deux des humains, deux catégories différentes, mais nous sommes tous les deux des humains. Philippe enfin, n'est pas un malade. Puis à l'asiatique, on dit un homme au matelas dur. Au matelas dur. Voilà, c'est comme non-voyant. Bon, l'étude, on la prend comme on la prend. Elle est quand même publiée dans On un dort sur ce qu'on dort. Voilà. Et les vaches seront bien gardées. Exactement. Moi, je dis, comme on fait son lit, on se couche. On peut arrêter sur ce sujet, Pierre? Et comme on repasse son mouchoir, on se mouche. Ah oui? Et qui baisse jamais, mouche trop. Et qui trop embrasse, manque le train. Bon, alors... Fermez les paupières, attention au guépard. Quoi? Non, rien. C'était pour faire avancer le chimie-liblique. L'Île-de-France, notre région, est championne de la dictée de pivot, les décodeurs. C'était les régionales samedi. Je vais vous tester sur un ou deux mots au hasard pris dans la dictée. Par exemple, Pierre Bénichou, comment écrivez-vous? Un chat. N'êtes-vous pas, avouez-le, de ces accros de la météo? Comment vous écrivez accro? De ces accros de la météo, A2C-ROS, évidemment. Non, moi je mettrais un variant. Moi je mettrais pas du tout, ces accros, les accros. Avec un S? Avec un S, absolument. C'est Pierre Bénichou qui a raison. J'en suis sûr. Bravo, et qui représente la région Île-de-France. Même les poissons, toutes nageoires dehors, vont fonctionner dardard vers les abysses. Dardard, D-A-R-E-D-A-R-E, invariable, évidemment. Parfait. Abyss, A-B-Y. On dirait mettre... Poisson, P-O-I-S-S-O-N. S. Exactement. J'en ai mis un aussi. Toute nageoire dehors. Toute nageoire dehors. T-O-U-T. Je dis le début. T-O-U-T-E. S. Voilà. Nageoire N-A-G-E-O-I-R-E. S. Et bravo. Et il y a un S à dehors aussi. Elle était assez facile cette dictée. Non, ça c'est le début. Ah bon? Ça c'est la catégorie junior. Et après il faut descendre et après c'est bien. Non, et là c'est ça devient normal, très c'était pour balèze. Pierre. Pierre, quand vous achetez les pullovers Raglan, comment vous écrivez Raglan? P-U-2-L, division O-V-E-R-S, Raglan, R-A-G-L-A-N. Sans S. ça s'accorde pas. R-A-Z-G-L-A-N-D. Oui, Et ça ne veut pas dire au ras du gland. Ça ne s'accorde pas, Raglan. Ouais. En parlant de... Elle est drôle, non? Raglan, ça vient de l'or Raglan. Raglan. C'était le style de... C'est comme Lord Spencer. Raglan. Il y avait le Lord Spencer. Et Vous le connaissez Lord ça? Et le Lord Sandwich. Les sandwichs. D'où savez-vous Il y a l'or du Rhin aussi. D'où vient le sandwich?
c'est que Lord Sandwich était dans son club, joueur de cartes, et jouait aux cartes, et il ne voulait pas arrêter de jouer aux cartes, et on lui a dit, you want some meat, ça? Vous voulez de la viande, Pépère? Alors il a dit oui. Sœur, c'est la traduction de Pépère. Oui, alors on lui a fait une tartine avec de la viande et on a fermé la tartine d'une autre tranche de pain. Et depuis, il mangeait toujours ça pour qu'il ne se salisse pas. Eh bien, sa vareuse. Dans le même genre d'anecdote bidonnante et aussi réaliste, Lord Spencer, qui a inventé le Spencer. Oui. Spencer, c'est une queue de pie sans queue. Oui, parce qu'il avait un truc trop petit. Non, pas du tout. C'est parce qu'il paradait devant un feu de bois et sa queue, passez mon expression, a pris feu. Par derrière. Par derrière, dans le plancher. Par derrière, il était accoudé avec une tasse de thé à la main. On lui a dit, mais Lord Spencer, My Lord, on a dit. My Lord, votre queue de pied est en train de cramer. Et il a dit, qu'à cela ne tienne, amenez-moi une paire de ciseaux. Il a fait, il a coupé les pans. Oui. Et c'est devenu un Spencer. Je te jure que c'est vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'était Spencer Tracy, ça vient de là aussi. Faut toujours que tu te moques de la culture. Est-ce que je me suis moqué à propos de tes sandwichs? La circoncision, ça vient de là aussi. C'est vrai. On appelle Lord Circoncision. Non, vraiment, c'est n'importe quoi cette émission. On raconte n'importe quoi. Oui, mais il n'y avait pas de truc plus difficile que oui, ça. Ce que j'ai dit est vrai aussi, nom de là. J'ai à vous proposer, par exemple, ils se sont emmitouflés dans des doudounes fluo. Des doudounes fluo. Qui ça? Doudounes. C'est facile. Alors allez-y. Des doudounes avec un S, D-O-U, et fluo, O, sans S. F-L-U, O. Moi, je mettrais O aussi. O. Sans S? Sans S. Bien sûr. Bravo, gagné. Ah non, vous êtes fort. Ah non, non. À demi protège-nez, feuille morte. Alors, les cache-nez, c'est cache sans S, Ouais. tiré nez. Ouais. Feuille morte est évidemment invariable parce que c'est une couleur, c'est feuille au singulier, tiré morte au singulier. Bravo, dansez plus fort. Attends. Alors là, moi je dis bravo. C'est vrai? Ouais. Il y a un tiré? Il y a un tiré à feuille morte. Tiré. Ah, feuille morte, il y a un Jaune tiré. poussin, il y a un tiré. Bleu ciel, il y a un tiré. Mais framboise Non. écrasée. Feuille morte, oui. Feuille morte, oui, bah alors parce que c'est pourquoi une... C'est pas une couleur, parce C'est que une morte. couleur. C'était une locution, feuille morte. Je trouve même pas de difficulté. Si tu dis les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu Pelle, mets un comment S à tu écris feuille, pelle? un S à morte et pas de tiré entre les Et deux. l'appel, tu écris L apostrophe A de PEL et tu mets 18 juin à perdre. Vous connaissez l'histoire de Johnny Oui, allez-y Ouais. quand même. Ouais, tout Ça le nous monde fait la toujours connaît. plaisir. C'est Oui. pas sûr. Moi, non, mais si, bon, enfin, oui, non, c'est Johnny Bon, bah, alors, qui raconte est pas. effondré, puis l'autre vient dit, mais pourquoi t'as l'air si triste? Ben, il dit, parce que j'ai écrit la dictée de pivot, et quoi, et ça m'a dit, j'ai fait 3 fautes. L'autre lui dit, mais c'est formidable que 3 fautes. Il y a des grands intellectuels, genre Pierre Bénichou, qui en font parfois une. Il dit, ouais, mais malgré tout, c'est pas bien. Mais enfin, pourquoi? Ben, il dit, j'ai fait une faute à Bernard, non, pardon, une faute à dictée, 2 fautes à pivot. Il raconte mieux, Johnny. On se retrouve après la pub et le flash des infos. Oh, moins fort les oiseaux. Aujourd'hui, petit déjeuner sous le parasol, petit tour dans la Médina, petit repas en terrasse, petite sieste, petit plongeon dans la piscine à 26 degrés. Et après? Ce rêve d'été, vivez-le à 2 heures de chez vous, en Tunisie, avec Fram. Découvrez Sousse ou Djerba, en hôtel 3 étoiles à partir de 299 € la semaine, hors taxe aéroport et redevance passager obligatoire. Renseignez-vous chez votre agent de voyage. Offre soumise à condition. Tunisie, toute l'amitié à partager. Salut les hommes. Bande de... Non, oulala. Bon, ce soir, ça va. Alors si t'es Mais ça va pas ou quoi? appelle le 0... Oh, mais ça va là, bon. Cette semaine dans Public, Morad nous parle de son émission de radio. Parce que dans Public... Chut, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Il est marié, non? Ah bah oui. Eh bien, malgré mon moteur 2,5 litres DCI, une boîte 6 vitesses, un nouveau design, un intérieur luxueux et confortable. Ah oui. Ils m'ont fait suivre le cortège derrière. Oh. Tu te rends compte? Non. Mais ouais, bien sûr, moi je suis pas un 2 machin chouette. Hein. Tiens, je vais te dire, un moment j'ai même cru que c'était à cause de la voiture. Enfin bon, si elle est heureuse. Nouveau Renault Master, on en oublierait presque que c'est un utilitaire. Bonjour, c'est Marie-Christine Barrault. Quand on a la chance de manger à sa faim, la chance de suivre des études, la chance de partir en vacances, on croit que c'est le cas pour tout le monde? Hélas, non. Alors le Secours catholique se bat tous les jours aux côtés des familles les plus démunies, avec l'accompagnement scolaire, les vacances familiales, l'aide au retour à l'emploi. Le Secours catholique aide les familles à sortir de leur pauvreté afin de s'en sortir tout court. Pour que le Secours catholique continue à les aider, envoyez vos dons à boîte postale 455 Paris 7e. Secours catholique, aidez-nous à les aider. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir.
Il faut réprimer avec sévérité les actes antisémites. Ce sont les mots de Jean-Pierre Raffarin après la réunion à l'Élysée sur l'antisémitisme. Le Premier ministre annonce également la création d'un comité interministériel sur la lutte contre l'antisémitisme en France. Son but sera de faire le point tous les mois, à la fois sur les actes reconnus comme des actes d'antisémitisme et sur la répression qui sera nécessaire. Pendant la réunion à l'Élysée, il a notamment été question de la protection des lieux de culte et des établissements scolaires, et ce après l'incendie qui a ravagé une école juive à Gagny, en Seine-Saint-Denis, pendant le week-end. Et puis dans un petit peu plus d'une heure maintenant, Jacques Chirac recevra les représentants de la communauté juive en France. Il s'inquiète de la multiplication des actes antisémites. L'accident du Queen Mary à Saint-Nazaire est dû à plusieurs causes techniques. Elles ont concouru à la chute de la passerelle entre le quai et le paquebot. C'est ce qu'annonce cet après-midi le procureur de Saint-Nazaire. 15 personnes ont trouvé la mort dans cet accident, 28 sont blessés, dont 6 grièvement. Le procureur ajoute que des questions juridiques se posent après ce drame, notamment quant au droit du travail et à l'accueil du public. Une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires est ouverte. Depuis ce matin et la minute de silence qui a été respectée à Saint-Nazaire, des milliers de personnes viennent se recueillir sur la grande esplanade face au paquebot, en hommage aux victimes. Nouvelle saisie de cigarettes. Les douaniers du nord de la France ont mis la main sur 5 tonnes de cigarettes de contrebande. Ils ont également trouvé 5 kilos de cocaïne et 6 kilos d'héroïne pendant les 2 premières semaines du mois de novembre. Les saisies ont été effectuées à l'entrée du tunnel sous la Manche. La valeur totale des cigarettes est de plus d'1 million d'euros. Depuis le début de l'année, plus de 58 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies selon un chiffre des douaniers de Dunkerque. Et parallèlement, les buralistes continuent de se plaindre contre l'augmentation des prix du tabac. Ils menacent de se mettre dans l'illégalité. Pour cela, il y a 2 moyens. Ne pas répercuter la hausse des taxes pour leurs clients et aller s'approvisionner en cigarettes au Luxembourg, qui est le pays européen où elles sont le moins chères. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, défend quant à lui l'augmentation des prix. Il estime que c'est un facteur déterminant à l'arrêt du tabac. Les marchés financiers et la bourse de Paris sont une journée de baisse sensible, Olivier Samin. Oui, le repli du CAC 40 se creuse depuis quelques minutes. L'indice phare de la bourse de Paris abandonne maintenant 2,28% à 3369 points. À New York, le Dow Jones recule de 0,8% et le Nasdaq de 1,3%. À une demi-heure de la clôture, Sodexo affiche toujours la plus forte baisse des valeurs du CAC. L'action recule de 4,8%. Forte baisse également pour Alcatel, moins 4,4%. Capgemini, moins 3,3%. BNP Paribas, moins 3,3% également. Et Saint-Gobain, moins 3,2%. Une seule valeur du CAC 40 est en hausse à l'heure qu'il est, Sanofi Saint-Élabo qui gagne 0,18%. Les courses cet après-midi sur l'hippodrome de Reims dans la deuxième tous courue. Premier le 7, 21,80 et 4,90. Deuxième le 14, 2,40. Troisième le 15, 1,60. Dans la troisième tous courue, premier le 4, 9,20 et 4,30. Deuxième le 7, 2,70 et troisième le 3, 4,80. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous êtes des millions à avoir lu ses livres. Son nom, Robert Ludlum. Ne manquez pas le protocole Sigma, son nouveau thriller. Lisez Le Protocole Sigma, le best-seller mondial de Robert Ludlum, aux éditions Grasset. Un problème de cholestérol, franchement, doit-on en faire toute une histoire? Mais bien sûr que non, puisque Fine Bouche 3 est une spécialité fromagère à teneur réduite en cholestérol. Ah bon? Oui, Fine Bouche, ma santé adore. Au rayon fromage, tu dis Fine Bouche. Pierre-Henri et moi, on va l'adorer. AB1, la chaîne absolument indispensable, crée l'événement pour tous les fans d'animation. Le jeudi 20 novembre à partir de 20h30, AB1 diffuse les 2 premiers épisodes inédits de One Piece et de Vendred, 2 mangas déjà cultes au Japon. Et à 22h30, retrouvez les personnages les plus déjantés d'Amérique dans South Park, le film. AB1 est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Opel, des affaires qui roulent. Récapitulons: Paris-Moscou, Moscou-Séoul, Séoul-Helsinki, Helsinki-Naples, Naples-Paris. Ça nous fait un total de 19 961 km. Sachant qu'Opel nous offre 20 000 km de carburant, mais ça nous laisse une marge de 39 km. Ah super, comme ça au retour on pourra passer manger chez maman. Ah non, j'ai fait une petite erreur, je crois. Jusqu'au 30 novembre, pour tout achat d'un Agila 1,3 litre CDTI diesel à rampe commune, Opel vous offre 20 000 km de carburant sous forme d'une remise de 800 € basée sur une consommation moyenne estimée. Valable dans les points de vente participants. Red Rabbit, un transfuge soviétique. Le seul à croire ces révélations est un jeune agent de la CIA, Jack Ryan. Red Rabbit, un roman d'espionnage fascinant signé Tom Clancy, numéro 1 des ventes aux États-Unis. Red Rabbit, le grand retour de Tom Clancy, le maître du techno-thriller, aux éditions Albin Michel. On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent.
Pierre Bénichou. Bravo. Philippe Gueluc. Bravo aussi. Philippe Vandel. Bravo. Et Patrice Lecomte. Bravo. Quelques emails sont arrivés depuis le début de l'émission, puisque nous sommes en direct sur europe1.fr, même s'il n'est pas facile, paraît-il, de nous envoyer des petits messages, parce que Bruno Mazur, qui nous écoute sûrement, m'a laissé... Là où il est. Sûrement, il nous entend. Là où il est, sûrement, il nous entend. Il vit toujours, je l'ai vu chez Michel Drucker. Oui, il m'a même envoyé un mail, justement, avant dimanche, et j'essaie de le joindre depuis pour lui dire ce que je pense de lui, enfin. J'arrive pas. Mais pourquoi ne pas avoir répondu par mail? Parce que moi, j'ai pas des trucs comme ça, moi. Je suis un type simple, moi. Mais alors, comment t'as pu le recevoir? La gloire ne m'a pas monté à la tête comme Bruno Mazur. Mais pourquoi tu fais pas comme pour les autres? Tu lui enverrais un pigeon voyageur avec ta réponse? Mais Bruno m'a dit qu'il essayait souvent de nous envoyer des textos. Enfin, pas des textos. C'est pas la peine de lui. De nous envoyer des emails. Et particulièrement, effectivement, il m'a laissé un message pour me dire que c'était à votre propos. Et il a essayé, il m'a dit c'est tout le temps bouché, on n'arrive pas à... Alors, ça prouve que les auditeurs essayent d'envoyer nombreux, paraît-il, des messages, des emails pendant l'émission. S'il nous écoute, il n'y a qu'à lui dire d'appeler. Mais comment les mails, ça peut être bouché? Comment ça peut être bouché? Il faut envoyer 1 million de mails pour si ça marque en ligne, je sais pas quoi. Enfin, bien sûr que non. Ah si. Non, ça veut dire qu'il y a un problème de serveur. Ah oui? Ah oui. Ah, c'est vrai, ça fait qu'un café qui nous a amenés, on en avait réclamé 2. Ah bon? Mais oui, on peut. Ah oui, pour saturer, il faut vraiment aller très très fort. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire depuis 2 minutes. C'est que les auditeurs sont nombreux à essayer de nous envoyer leurs remarques. La preuve, quelques-uns y arrivent. Par exemple, Grognard pas content. Ça, alors là, je sais pas le nom, parce que Grognard pas content, j'imagine que pas content, c'est pas son prénom, et Grognard, c'est pas son nom, j'imagine. Ça doit être un pseudo. Oui. Que Monsieur Bénichou arrête de se sentir supérieur. On met 20 minutes top chrono de Montmartre à Europe 1 en métro. Et en plus, ça ne pollue pas, comme la grosse voiture de Monsieur Bénichou. Quel snob, ces gens en Mercedes. Mais voilà. Il a essayé avec sa voiture dans le métro, mais avec les rails, ça fait badabam, 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 badabam. Et surtout d'être obligé de faire monter tout le monde à chaque station. J'ai essayé d'avoir une ligne de métro personnelle, ils n'ont pas voulu. Une station, tu peux essayer. The Dude 91, The Dude 91. Donc c'est ça, The Dude 91. M'écrit un de mes collègues et amis vient de gagner le concours de pronostic sur l'heure d'arrivée de Pierre Bénichou. La chose étrange est qu'il a donné l'heure à la minute près. Alors Pierrot, est-ce qu'on toucherait pas sur les paris clandestins? C'est plutôt drôle ça quand même. Et puis un dernier email. À mon avis, on peut croire Pierre Bénichou sur la question des matelas. C'est Daniel qui me dit ça. Comment elle va? C'est un garçon. Mais Pierre ne change pas sa question. Et il va nous dire... Non, il dit c'est parce que Pierre Bénichou est un spécialiste du tirage de couverture à lui. Vous allez y arriver à me faire une réputation d'antipathique. Bon, non. Chez le public même, c'est qu'il se trompe, c'est ça, oui. Mais oui, mais pas du tout, Pierre. Nous, on vous aime. Et on combien? C'est bien le seul, comme disait l'autre. Vous connaissez cette histoire absolument formidable? C'est un nomatique qui fait une pièce et elle est détruite par un critique, mais vraiment, elle est incendiée par le critique et il y a un succès fou. Et 3 mois plus tard, l'auteur voit le critique et lui dit, mais tu vois, le public adore. Il dit, il est bien le seul. C'est magnifique, ça. Très joli. Allez, le rugby, France-Angleterre, 7-24. Ils nous ont mis 24 points dans la vue. Les rugbymen anglais, on s'était tous levés à 10h du matin, dimanche, pour voir ça. L'effort. Pas vous? Oui, mais moi, je suis réveillé tous les matins. Ah non, Et le dimanche, justement, j'en profite un peu. Moi, j'ai ouvert un œil pour voir 8-3 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Pedro? Pof, rebelote de sommeil. 7-3. 7-3 au départ. Mais enfin bon, on était quand même bien malheureux. On a été battus par les Anglais et par la pluie. Pas par la pluie. Ah si. Parce qu'il pleuvait que sur l'équipe de France, c'est ça? Non, parce que l'équipe de France... Il y a un microclimat sur l'équipe de France. J'ai ma version de la défaite. Pour l'instant, je ne l'ai pas entendue encore. Je trouve qu'on a été battu par notre haine des Anglais. C'est-à-dire que on a tellement entendu dire toute la semaine dernière, ces salauds d'anglais, on va les battre ces anglais, on a la haine, il faut la haine contre eux, on a la hargne, on va les niquer. Il y avait un côté comme ça. Qu'ils ont multiplié les fautes et on n'a pas perdu parce qu'on était forcément moins bon en rugby. On a perdu parce qu'on a multiplié les fautes contre les Anglais parce qu'on était trop... Le problème, c'est que les Anglais disaient...
au même moment. On déteste les Français, on va avoir la peau des Frenchies, etc. Mais eux, ils ont gagné. Yes, but what did you do for about the fair play? Tout le temps, les Anglais disaient Nick your mother, Nick your mother. Non, je pense il y avait un truc. Ils étaient trop nerveux, les nôtres, quoi. Voilà. Mais oui, parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. J'explique à Patrick. Ouais, les Français normalement, ils jouent avec la main, ils courent beaucoup, ils se font beaucoup de passes. Et les Anglais, ils font des regroupements, ils tapent au pied, etc. Et le jeu à la main est bien plus difficile. Ah non, partant de mettre ça avec la pluie. Mais si, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Ils n'ont pas joué comme d'habitude. Comment? Évidemment, bah oui, évidemment. Et les Anglais nous tapaient tout le temps des balles. Ils nous laissaient pas, ils nous forçaient à faire des regroupements. Ils nous prenaient le ballon sans arrêt. Non, ouais. Et ils nous forçaient à faire des fautes, bien sûr. C'est plus difficile, mais c'est jeu bien plus beau que le rugby sous l'eau. Oui, il me semblait quand même que jouer avec la main, c'était même le principe du rugby. Non, on peut jouer au pied. Ils tapaient devant, ils obligeaient les Français à faire un regroupement. Ils faisaient pas des belles. Et la preuve, les Anglais n'ont pas mis un seul essai. Ils ont 3 x 9, 27. En tout cas, pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout comme moi, ça ressemble tout de même à des gros lards qui se tapent dedans d'un bout à l'autre du match. Ah non, moi qu'avant. Ah non, c'est beau. Ah non, c'est vachement bien. Ah non, moi, beaucoup plus. Alba Ladejo nous disait encore il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est vrai, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était un jeu, d'abord, qui était joué, il y avait 3 colosses par équipe. Maintenant, il y en a 13 ou 14. Je suis pas d'accord. Sur les 15. Mais oui. C'est pas les mêmes gabarits. Ils sont plus musclés qu'avant, mais ils sont moins gros et moins imposants qu'avant. Et si vous voyez leur tête quand ils sortent du terrain, ils n'ont pas du tout les mêmes têtes abîmées qu'ils avaient il y a 10, 15 ou 20 ans où ils sortaient tous ensanglantés et vieux comme ça, les dents en moins. C'est plus le cas, cette année. Franchement. Excusez-moi, Dieu sait que je suis plutôt servile comme mec. Oui. Mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je pense plutôt le contraire. C'était un sport beaucoup plus. Avant, on disait, au rugby, il y a des déménageurs de piano et ceux qui jouent du piano. Bien. Et c'était à peu près 50-50. Maintenant, il y a 90% de déménageurs de piano et ceux qui jouent du piano, à savoir les ailiers et les 3/4 centres formidables, tout ça, ne jouent plus. Il n'y a plus que les demi d'ouverture qui jouent un peu avec la main. Pierre, Dieu sait que je suis votre patron. Oui. Mais vous avez. Ah oui, depuis quand? C'est dans quel film ça? Oui, alors... mais vous avez raison. Alors. Bon, en tout cas, on a perdu. On va pas non plus refaire le match. On refait le match. Ah non, c'est pas sur cette chaîne, Pierre. Ah ben, c'est pour ça que je dis que c'est honteux de refaire le match. Voilà, en tout cas, on a perdu et c'était bien triste. On a le calendrier pour se consoler, Christine. Vous avez le calendrier des dieux du stade? Bien sûr. Ah oui, super. Il est encore plus fort que celui de l'année dernière. Ah oui. Parce que j'ai pas vu encore. On voit les poils, ce coup-là. Bon, alors c'est vrai que pendant qu'on perdait en rugby, on gagnait en football, mais on s'en fout un peu. C'était un match amical, donc inutile d'en parler. En revanche, autre événement médiatique du week-end, Pierre qui a abandonné au milieu de la Star Academy. Dingue. Record d'audience vendredi soir sur TF1, au moment où Pierre, un des candidats de la Starac. Ah, je pensais Pierre Bénichou. Mais décidément, cet homme est partout. Moi aussi, je croyais. J'avais pas pensé à ça. Je croyais qu'il avait regardé l'émission jusqu'à la moitié, et puis il a abandonné parce qu'il avait. Non, moi je pensais qu'il était la star invitée. Écoutez, il est partout. On peut pas ouvrir une chaîne de télé ces temps-ci sans voir Bénichou, ce qui est évidemment un bonheur. Un duo Pierre Bénichou chanter avec quelqu'un de la Starac, ça serait pas mal. Non, viens Poupoule, viens. En techno. Non, mais je me réserve pour l'Académie française déguisé en académicien pour accueillir la candidature, en tout cas, de Valéry Giscard d'Estaing, lui chantant viens Poupoule, viens Poupoule, viens Poupoule. Il va être viré de l'Académie. Vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé alors ou pas? Bah oui, je sais. Il a dit une phrase inouïe. Allez-y. Oui, qui était citée par Libération. Je n'ai pas besoin qu'on me rende ma liberté puisque je la prends. Voilà, c'est exactement ça. Et il s'est cassé. Et c'était vraiment pas prévu, parce qu'on a vu la tête de Nikos, l'animateur, vraiment changer au dernier moment. Nous, on avait compris, ça faisait à peu près 2 minutes 30 que le type était en train de nous expliquer qu'il faisait ses adieux à ses camarades, il remerciait tous les professeurs. En plein milieu d'émission, d'habitude, ils font ça à la fin, une fois qu'ils sont éliminés. Et là, il dit au revoir à tout le monde. On dit, il va pas revenir, celui-là. On avait compris déjà au bout d'1 minute 30. Puis seulement à la fin de la dernière phrase, Nikos, ça fait... Ah, mais ça veut dire que vous vous en allez. Oui, du con, c'est ça que ça veut dire. En gros, c'était ça. Et alors, je suis tombé dessus vraiment par hasard, jamais. Et là, je suis tombé sur la phrase et j'ai vu qu'il était complètement perturbé parce que tout de suite, il a envoyé la pub. Comme si c'était un vulgaire intermittent. Maintenant, dès qu'il y a un problème, on envoie une pub. Et là, il a fait partir la pub tout de suite. Mais ça va être un intermittent maintenant qu'il est parti. Ça va devenir comme le porno. On dit, je suis tombé par hasard sur une image d'un film porno. Maintenant, pour une fois, je regardais Star Academy alors qu'ils sont horribles. C'est comme les gens autrefois, quand ça existait, qui disaient, j'ai lu dans le Jour de France que je trouve chez mon coiffeur ou mon dentiste, mais jamais les gens étaient abonnés à Jour de France. Et tout le monde le lisait. Ça fait une drôle de thèse que tu fais, Philippe. Il y avait aussi une expression que j'adorais, c'est que chaque fois qu'on parlait d'un
d'un Africain, ou d'un homme de couleur, quoi. On disait, c'était un noir de toute beauté. Philippe, quand je faisais le journal du Hard, j'avais été amusé à calculer. Pour tomber sur le journal du Hard par hasard, il y avait une chance sur 14 000. Vu le nombre de fois où c'était difficile. Plus chanceux, tu vois, comme mec. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah oui, un mot sur les mémoires de Pierre Richard, si je les retrouve, parce que elles ont l'air plutôt drôles. Je ne sais pas si vous avez lu son bouquin à Pierre Richard, mais c'est plutôt marrant. Vous allez voir que je vais pas retrouver. Quel parcours? Ah oui, Pierre Richard, c'est fantastique. Ah oui, c'est fou, parce que ça a été un type qui avait ramé longtemps, puis qui est devenu une vedette énorme, puis tout d'un coup, on l'a plus vu, puis il revient comme ça. C'est un type assez bizarre, ce Pierre Richard. Eh ben, il remonte sur scène au Théâtre du Rond-Point pour, comme un poisson sans eau, détournement de mémoire. Et en fait, c'est le texte de son livre, ses mémoires, qui est ce texte adapté à la scène. Et c'est vrai qu'apparemment, il raconte des tas d'anecdotes plutôt drôles sur différents. Alors sur Depardieu, on a déjà entendu un peu partout dire que sur Barbara, il raconte quelque chose d'assez joli. Il dit, avec Barbara, on démarrait à l'Écluse ensemble. C'était un cabaret à l'époque, l'Écluse. On était ruinés à cette époque et le soir, on partageait une assiette. Avant de monter en scène, Barbara, bien que myope, avait pour rituel de vérifier sa coiffure devant un petit miroir, un miroir microscopique. Un jour, on s'est amusé à retourner le miroir face au mur. Et devant sa glace, elle a fait les mêmes gestes sans s'apercevoir que la glace était retournée. Je trouve que c'est une très belle anecdote. Hein, c'est très joli. Et c'est truffé de petites anecdotes comme ça qui ont l'air, ma foi, assez désopilantes. Ouais. Ça vous dit d'écouter Barbara? C'était pour nous amener à ça. Oui. Toujours. Bien sûr, laquelle alors? La porte de ta douche est restée entrouverte? Non. Quoi? Non, ça c'est Pierre Perret. Elle n'a pas chanté Pierre Perret? Ah bon. Alors vous avez choisi quoi? Qu'est-ce que j'ai choisi de Barbara? Écoutez. Un Göttingen. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate fa, sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes qu'on fait facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, similaire et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante là pour moi. Similaire et si sol do fa, similaire et si sol do fa. Mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaire et si sol do fa, similaire et si sol fa. Les anges avec leur trompette la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leur trompette la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaire et si sol do fa. C'est toujours un plaisir que de réécouter. J'adore Barbara Streisand. Non, c'est Barbara tout court. Et d'ailleurs, j'ignore à quelle place était classée Barbara, parce que ça, c'est une autre émission de télé du week-end qui a eu lieu samedi soir sur M6, animée par Laurent Boyer. Il y a des tas de concours cette semaine. Et samedi soir, il y avait un concours, les chanteuses du siècle. Et on avait demandé, je crois, aux auditeurs d'une radio concurrente et aux téléspectateurs d'M6 de chanter, je crois, les 50... Enfin, de classer les 50 chanteuses de 100 ans du siècle. Et alors, à votre avis, qui a terminé en 1? Est-ce que vous avez une idée? Piaf, non. Alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle avait l'air hors classement? Je crois qu'ils l'avaient pas mise dans le classement. Ils ont fait un hommage à Piaf, mais on n'a pas vu classer. Alors, pas Piaf. Pas Piaf. On ne souffle pas. Pardon? Annie Cordy? Non. Dalida. Dalida était dans les 10 premières. Exact. Alors. Chanteuse française, hein, uniquement. Non, internationale. Internationale. Ça ne change rien.
française. C'est Donc ça la qui est pro- drôle d'ailleurs, c'est qu'il y avait quand même, il faut bien le dire, un classement international et quasi, on va dire, il y avait que des Françaises dans le classement, Mireille à part Mathieu. une ou deux. Mireille Mireille Mathieu était, je crois, je crois quand même qu'elle était 10e, Mireille. Charles Trenette. Alors, Charles Patranette. Non. Mireille Mathieu était 10e. Ça peut pas être France Gall, Sheila, c'est pas une chanteuse France Gall et variété. Sheila étaient dans les 10 premières chanteuses du siècle. Bravo. Alors, vous tenez déjà France Gall, vous tenez Sheila, vous tenez Dalida, vous tenez Mireille Mathieu. Il vous en pas qui peut être une plus grande sommité que Piaf. Sheila, pardon. Piaf, c'est... Piaf n'était pas dedans. Bon, mais pas du tout. Mais ils ont fait un là, hommage mais c'est- à Piaf. Alors, Patachou était pas dedans. Patachou, chanteuse du siècle. C'est une très bonne chanteuse. Je sais bien, enfin, mettez-vous à la place des téléspectateurs d'M6 qui votent aujourd'hui. Il y a vous qui allez voter pour Ah oui, mais alors Patachou. on va dire Lara Fabian. Des Patachou, choses comme ça. one Non, point. c'est exactement. C'est comme si tu disais Clara Tambour. Tu connais Clara Tambour. Lara Fabian, elle devait être classée dans les 20 premières, j'imagine, mais en tout cas, elle n'était pas dans les Jacqueline François. pas dans les 10 premières. Véronique Sanson. Véronique Sanson est dans les 10 premières. Bravo. Juliette Gréco. Il faut qu'elle soit un petit peu âgée pour que les plusieurs générations votent pour elle. Exactement, bravo Alors, Vandala. ça peut être- Vous avez dit Sheila, vous avez dit Véronique Sanson, vous avez dit France Gall, vous avez dit Dalida, vous avez dit Mireille Mathieu. Il manque Sylvie Vartan. Parfait, elle est dans les 10 premières elle aussi. Françoise Hardy. Non, il en manque encore 3, les 3 premières. Ah, les 3 premiers. Bon, alors c'est pas Colette Mani. Pas les 3 premières, parce que Sheila était 3e. Colette Renard. Colette Renard, non. René Lebas, Marie Marguerite Dubas. Monod. Damia. Vous oubliez quand même que c'est des chanteuses Populaire. internationales, populaires. Céline Dion compte ou pas Céline Dion. Ah, mais elle est pas française. Pas française. Non, bah, Céline enfin, elle Dion. chante en français, on la connaît Ouais. en France. Oh, c'était elle. C'est elle la première, Céline Dion, exactement. Oh, bah oui. Céline bah, Dion, la première. Morane. Moi, quand Je j'entends m'expatrie, Dion, ça me moi. file des boutons. Et Madonna est en 2. Voilà. Et Patricia Cass en 4, voilà, je vous ai on a donné oublié Patricia les Cass. 10 premières en vrac. Hein. Patricia Cass en 4. Ah, quand même. Ah oui, oui, Patricia Cass, Céline Dion, Patachou. Madonna Sheila, Véronique Sanson, France Gall, Mireille Mathieu, Dalida, Sivertan, je crois que Liane Folly était 20e. La Bagazule, c'était bien. Hein. Mais si Véronique et Sanson, comment peut-on l'entendre? Oh non, ça c'est vieux Oh, comme les le vieilles. monde. Alors, elle est très, très Pas vieille. plus. On peut plus. On n'a pas le droit de faire ça. Oh non, on peut plus. Vous me décevez. C'est combien de points Ah non, au c'est permis comme- d'animateur? C'est Alors, comme il les est bon, vins. Bertobio, en ce moment. Hein. Non, c'est comme les vins. Au bout de 50 ans, on peut plus les boire. Ah bon, pardon. Ah ben, je savais pas. Ça, c'était le concours de la 6. Et en même temps, sur la 2, vous aviez un autre concours qui était la chanson numéro 1. Il fallait classer les meilleures chansons de Serge Lama. C'est pas là où il y a encore un pâté? Voilà, on n'a pas entendu la fin de l'émission et donc on n'a pas entendu le résultat. Et c'est pendant l'émission de Thierry Ardisson qu'a défilé sur l'écran. Non, un défilant. Oui. Pas un défilé. Qu'a défilé sur l'écran. Il y a eu un défilé sur l'écran. Mais C'est vrai qu'il y a attends, des ça non mecs plus, qui on peut passent- plus le faire maintenant. On peut plus le faire. Non, Pendant c'est- l'émission, qu'a défilé sur l'écran un bandeau. Je suis malade. On a cru que c'était Ardisson qui allait pas bien. On s'est dit Thierry, mais Je suis malade en 1, les petites femmes de Pigalle en 2. ouais. Ah bah, tu vois, Pourquoi on n'a pas vu la fin de l'émission? Ça reste un mystère. Hein. Moins que Jean-Marc Morandini nous l'a expliqué ce matin sur Europe 1. Ouais. Non, c'était encore les intermittents. Non, pas du tout. Ah bon? C'était pas une Non, émission non, en c'est direct. Serge Lama qui a dit je m'en vais. Il a dit quitte la je suis malade. Starac. En fait, Je suis malade. Le problème, c'est que à un moment donné, Daniel Ombroso s'est tourné vers Serge Lama et elle a dit qu'est-ce que vous allez chanter? Lui, il a répondu je suis malade. Donc ils ont coupé, ils ont cru que c'était la fin de l'émission. Il s'est pris pour Il Molière. y a eu une confusion. Je suis malade, coupé. Voilà. Il a craché au visage de Daniel Alombroso en disant quand Lama fâché, lui toujours faire ainsi, Seigneur. Vous allez tout nous faire, Patrice. Mais alors je ne dis plus rien, mon petit Laurent. Mais alors plus rien du tout. Non, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, Philippe. Bon, Patrice. au fait, comment vas-tu, Yo de poil? Et toi, la matelas dure ou mou? Bon, la j'écoute. Starac, tout ça, vous m'avez coupé dans mon élan, hein, parce que vous m'avez pas Mais commenté. me regardez pas, moi je dis, ça fait 10 minutes que je dis plus rien. Je vous écoute. Ça aurait été intéressant que vous me disiez, si vous étiez à la place de la direction de la Star Academy, qu'est-ce que vous feriez de ce garçon? Ce garçon qui, en plein milieu de l'émission, dit « Je m'en vais, j'en ai marre, je veux pas retourner au château ». Est-ce que vous lui feriez quand même la tournée pour laquelle il s'était qualifié? Ou est-ce que vous l'excluriez définitivement? moi, je dirais bon débarras. Non, moi je lui ferais faire la tournée, mais je le ferais partir à l'entracte. Pour qu'il reste logique avec lui-même. Non, je lui ferai faire la tournée, je le ferai partir au moment de la paye. On lui fait faire la tournée, mais en tant que chauffeur de camion.
Bon, en même temps, c'était bien, ça mettait un peu de vie. Non, Ça ça fait fait un un événement. événement, ça fait un événement. Et vous savez, moi, ça fait un moment que j'ai quitté la Starac aussi. Hein. Ah oui. Non, mais sans déconner, j'ai regardé un peu la première et j'ai à peine su qu'il y en avait une deuxième et une troisième. Je n'ai jamais manipulé et je n'ai de ma vie jamais joué la comédie, a dit Pierre, qui a quitté donc le jeu. Ça se voit qu'il n'avait jamais joué à la comédie. Voilà, en plein prime time, il a décidé de s'en aller. Quand je ne suis plus heureux, je pars. D'ailleurs, si j'avais été repêché, il n'est pas sûr que j'aurais pu tenir une semaine de plus. J'estimais avoir fait mon temps au château. Voilà. Hein, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a un contrat ou il part Maintenant, il doit faire Popstar, je pense. Vous savez ce que ça me rappelle un peu? C'est comme quand Giscard est venu dire au revoir. Ah oui, Et qu'il a quitté le siège en le laissant vide. Ça, je me retrouve un petit peu c'est la même émotion. Oui, dans tu veux cette dire. émotion-là. Dire, mais qu'est-ce Non, qui mais va c'est arriver? vrai qu'on en reste quoi? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est Au un revoir. événement tellement bouleversant. Au revoir et bonne chance. Je vous ai dit que je prenais des choses anodines dans Oui, l'actualité oui. Non, aujourd'hui. mais continuez, cher Laurent. Par exemple, Christine, je suis sûr Oui. que vous allez avoir la larme à l'œil quand je vais vous dire qu'il n'y a plus de petites maisons dans la prairie. Vous savez, la petite maison dans Il y en la a plus prairie. que des grandes? Non, c'est pas ça. Vous connaissez le feuilleton. Mais oui. Eh bien, la petite maison dans la prairie tenait encore debout, la fameuse maison qui avait servi au tournage du feuilleton. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Californie? Et c'est brûlé, elle a brûlé. Ah, l'incendie. Il y a eu des incendies et la petite maison dans la prairie a brûlé. Voilà. Mais c'est comme si vous nous disiez que la croisière s'amuse à couler. C'est affreux. Et même, alors non, mais attendez, il y a un journaliste, c'est Libération d'ailleurs qui a retenu l'info, un journaliste d'ici Paris qui s'appelle Patrick Loubatière qui a écrit « C'est comme si Michael London », alors Michael London, il faut savoir, c'est celui qui jouait Charles Ingalls dans le feuilleton. C'est comme si Michael London était mort une seconde fois. Oh là là. Enfin, il s'est peut-être fait incinérer aussi. Mais alors, elle servait à quoi, là, de nos jours? Elle était visitée en tant que petite maison de la C'était prairie. devenu des toilettes dans une réserve naturelle. Oh, sur France 2, ils ont montré un reportage assez fort sur France 2. Ils ont retrouvé la voiture dans laquelle a été assassiné Kennedy. Ah oui, on la voit en photo dans Paris Match d'ailleurs. Voilà, c'est vachement bien. Hein. Ouais. Elle est en plein centre de la France. J'étais assez surpris. Et alors Elle était rien. J'étais assez ému de voir que c'est un Français qui la possède. Il l'a truandé, il l'a acheté vraiment, il l'a caché dans des sacs plastiques pour la sortir des États-Unis et il roule avec la voiture de Il a Jackie. caché une voiture dans des sacs plastiques. En membres détachés. C'est Giroud. Et c'est dans le 71, c'est pas très loin d'Auxerre qui se trouve ce monsieur. Et il l'a acheté à qui? Elle traînait dans un parking à Dallas ou je sais plus où. C'est hallucinant. On s'en occupe plus, c'est bon. Ouais. Il est mais tu sais, les voitures souvent sont délaissées comme ça. Pourtant, c'est des personnes humaines, les voitures. Mais ce mec, ça doit être un trou du cul, parce que pour acheter une voiture pleine de trous de balles. Ah, ça non plus. Ah, pardon. Ah non, pardon. Ah, mais j'ai oublié. Alors lui maintenant, comme il est devenu nul, il n'a plus que des petits budgets pour ses films. Alors il s'est acheté une petite plante comme ça, et il tourne un film dans son petit appartement, ça s'appelle La Petite Prairie dans la maison. Merci de revenir à la poésie de l'information que je vous donnais, qui quand même là a été émouvante. Savoir que va faire Schwarzenegger, peut-être va-t-il faire reconstruire. En tout cas, il prend ses fonctions aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que je vous en Mais parle. vous savez que l'immeuble dans lequel on avait tourné la tour infernale, il a brûlé aussi. Mais ça, pendant le c'était dans le tournage. film, Eh Philippe. oui. Non, tandis que Schwarzenegger, maintenant qu'il a pris ses fonctions aujourd'hui, là, à Sacramento, hein, c'est la capitale de la Californie, alors. Oui, parce qu'il est embêté, il vit à Los Angeles, je crois, Schwarzenegger, et on nous dit que grâce à son jet privé, il pourra aller directement à son bureau tous les jours. Mais enfin, quand même. Pourquoi c'est Sacramento, la capitale administrative? Exactement. C'est parce que à Hollywood, on se lève tard, et là-bas, on se lève Sacramento. Bravo, Patrice. Alors là, elle est bien. Oui, Moi, non, elle moi, je mérite me suis d'être dit. neuve. Ah oui, c'est vrai que c'est l'avantage. Nul, mais neuve. Voilà. Voilà. Il vaut mieux une neuve nulle qu'une vieille vieille. Une vieille neuve. Bon alors, Charcy, Oui. il va faire du beau boulot, Christine, là-bas en Californie. En tout cas,
On espère. Enfin, il a été élu pour ça, par toutes ses admiratrices, par sa belle famille. Il paraît que ça va être modeste, là, la petite cérémonie qui doit avoir lieu peut-être ce soir ou qui a eu lieu aujourd'hui dans la journée. En tout cas, je ne sais pas, parce que c'est aujourd'hui la cérémonie d'investiture. Mais vu ce qui s'est passé effectivement en Californie, la petite maison dans la prairie qui a brûlé, il y aura moins de saucisses de cocktail, moins de trucs. Moins de barbecue. Pas de barbecue cette année. Quoi? Elles auraient été bien cuites. Non, vraiment. Mais dites-moi, c'est déjà, il commence fort avec son jet privé tous les matins. Je veux dire, les écolos vont être contents de ce que j'ai. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment l'état modeste en plus. Chacun va poser son Falcon. C'est sûr, vu comme ça, effectivement. En double fil. Ce serait intéressant de savoir si effectivement il va y avoir tout Hollywood à cette cérémonie. Mais ça, on le saura sûrement. Vous aurez sûrement les images dès la nuit prochaine, puisqu'il y a 9 heures calage. Donc, ils vont plutôt sûrement pas y être, puisqu'ils avaient même écrit un appel à ne pas voter pour lui. Oui, mais maintenant qu'il est élu, il s'en trouvera. Ah, bravo, Christine. Les supporters. J'ai dit une connerie, d'ailleurs, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de saucisses de cocktail. Eh bien, oui. Il y en aura. Le déjeuner comprendra un buffet de saucisses autrichiennes. Ah voilà. Et le buffet est sponsorisé par la Chambre de commerce de Californie. Il y a quelques chants germaniques un peu musclés. Ah oui, il paraît que toutes les vedettes de Alerte à Malibu vont désormais se promener en culotte de peau et en chapeau tyrolien. Il dit toujours mon pays, j'y crois, Gamé, tout le temps. Les saucisses autrichiennes, c'est une spécialité autrichienne. Oui. Je vous le confirme. Et les saucisses. Mais de saucisses, c'est ce que je veux dire. Il y a une sorte de saucisse spécialement autrichienne. La saucisse autrichienne. Dans tous les pays germaniques, la saucisse, c'est un peu comme en France, le saucisson. Quoi. Ah oui. Voilà, oui. On peut dire ça. Pierre, je vous remercie pour cette précision. Non, mais tout est à base de saucisses. Je dis ça pour me mettre au diapason. Mais c'est vrai que le nombre de saucisses qu'on mange là-bas, j'en ai marre d'avaler des saucisses. Et pour rester dans la continuité navrante de Patrice Lecomte, vous voyez, c'est la grande fête de la saucisse. Lorsqu'on hisse cette saucisse géante au milieu de la place du village et que les types, en tirant sur les cordes, disent saucisse, saucisse. C'est très émouvant comme moment. Et que les autres font Ertassor. Mais non, mais c'est très beau l'Autriche, quand les choucroutiers sont en fleurs. La choucroute n'existe pas dans les pays allemands. Ça n'existe qu'en Alsace, la choucroute. Je vous crois pas. C'est pas vrai. Oui, il y a du chou en Allemagne, mais la choucroute, c'est alsacien. La chou, le chou. Un chou est un chou. Bon, peu importe. Ça va quand même leur faire drôle aux Californiens d'avoir sur le buffet de la saucisse autrichienne. De la saucisse en culotte de peau. De la saucisse qui yodle. Franchement, je sais pas. Moi, je serais américain, je dirais, rendez-nous nos saucisses américaines. Ouais, oui, mais d'un autre côté. Et nos bretzels. Oui, mais le bretzel est autant américain qu'autrichien. Ah oui. C'est vrai. Mais le Jésus de Morteau, il est français, monsieur. Hein? Et le Jésus de Morteau, il est français. Oui, c'est le contraire de la Grande Marée. Et la saucisse de Montbéliard, elle est française aussi. Elle est de Montbéliard. Et l'accompagnement en car jarret, 12 € de supplément, il est français aussi. Je reste dans l'aspect californien de l'information et de l'actualité, puisque je vous emmène au Forum social européen qui avait... C'est fini, je vous le signale. Oui, bien sûr, mais il n'empêche que ce week-end, il y avait un débat qui a réuni la communiste Marie-Georges Buffet et le trotskiste Olivier Besancenot. Ils se sont même serré la main. Et où est l'aspect... Quelle émotion. Et où est l'aspect californien de l'affaire quand il y a Marie-Georges Buffet et Olivier Besancenot? Où est l'aspect californien de l'affaire? Alors, attendez, Buffet, ça veut dire qu'Arlette a mis les bouts. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Il est de mauvaise humeur, mais qu'est-ce qu'il est bon. Bah, qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces deux, Marie-Georges Buffet et Olivier Besancenot? Junior. Non? Junior. Bah, le petit facteur a eu l'air en tout cas de faire l'unanimité, le public l'applaudissait alors que c'était pas forcément le cas de Marie-Georges Buffet qui a parfois eu du mal à s'exprimer, même si son discours a été manifestement plutôt mieux accueilli qu'elle ne s'y attendait. Ça c'est la fameuse... Mais d'abord il y avait du monde, ça la change la pauvre. Bah oui, non mais c'est vrai. Il y avait du monde devant le buffet. Le vrai problème. Alors, Marie-Georges Buffet est-elle faite avec des saucisses autrichiennes? C'est ça la question qu'on peut se poser. Non, je ne crois pas. Tout se recoupe. Moi, je suis dans l'actualité. C'est fou, tout se recoupe. Tout est dans tout et réciproquement. Tout se recoupe. Pourquoi le saucisson? Ça se recoupe.
Si elle suivait aussi, tout le monde suit Christine. Ah bon? D'habitude, quand vous avez des discours au siège du Parti communiste, il y avait quoi, 6, 7, 8 personnes, pas plus. Oh bah écoutez, alors vraiment. Et combien de rondelles vous coupez, puis Pierre, à peu près, quand vous... Ah bah justement, ma femme me dit tu coupes toujours trop, il en reste. Moi j'en coupe... parce qu'il sèche. J'en coupe 6, même en automne. Alors, attention. Attention. Parce que les hirondelles, ils ne font pas le printemps. On se retrouve après la pub. Tout au long de l'année, Europe 1 vous fait partager la vie de l'économie. Tout au long de l'année, AGF assure les risques liés à votre activité. AGF, faire face avec vous. Deutsche Grammophon présente Credo, le nouvel album d'Hélène Grimaud. Hélène Grimaud, lorsque le piano devient émotion pure. Hélène Grimaud, Credo, l'album événement d'une artiste exceptionnelle. Un disque Deutsche Grammophon. Vous voulez changer de sonnerie ? Téléchargez Si tu savais sur votre téléphone portable. Envoyez le mot-clé Noah par SMS au 8 10 10 et recevez la sonnerie Si tu savais sur votre mobile. Tapez Noah, N-O-A-H et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 euro par envoi, hors coût d'un SMS. Il m'a vraiment étonné l'autre jour, Mathieu. Ah bon? Il voulait emprunter la voiture de sa mère pour sortir. Je lui dis, c'est du nouveau design. Eh ben tu me croiras si tu veux. Mais il me répond texto, c'est vraiment dingue. Non merci. C'est vraiment sympa, papa, mais je préfère pas, je risque de l'abîmer. Ah, dis donc. Tu te rends compte, hein? Ah, mais vachement mûr pour un gamin de son âge, non? Nouveau Renault Master, on en oublierait presque que c'est un utilitaire. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Patrice Lecomte et Philippe Vandel. La revue de presse. La revue de presse a été sélectionnée pour vous. Je vous ai confié à chacun un journal. Oui. Et alors là, je vous ai confié des articles concernant la vente aux enchères des pièces détachées du Concorde. Et j'ai envie de commencer par vous, Philippe Vandel, à qui j'ai confié le journal Métro, alors qui rend compte très brièvement de cet événement, enfin de ce micro-événement. C'est le cas de le dire, 2 phrases, je me suis pas usé les yeux. Titre, le Concorde mis en pièces chez Christie's. Ah, titre assez rigolo. Oui, c'est bien. La vente aux enchères des 218 souvenirs du Concorde samedi à Paris a totalisé 3 288 000 euros, a annoncé Christie's. Le radome, l'extrémité du nez du Concorde, a été adjugé 480 000 euros. Et c'était l'enchère la plus élevée lors de cette vente, point final. On apprend déjà quand même que ça s'appelle donc un radome, l'extrémité du nez du Concorde. Le radome de la Méduse. Un radome à 480 000 euros quand même, c'est pas donné le radome. Moi j'étais du côté de chez Libération, et alors le fameux radome, à ce prix-là pour un nez, il faut mieux pas s'enrhumer. Eh bien, dans Libération, le nez du Concorde, le radome est à 420 000 euros. Ah, il a baissé. Il a baissé. L'article est assez court aussi. Il y a une photo qui est plutôt plaisante. Elle est très belle. Elle est carrément belle, comme ce qu'ils font souvent chez Libé. Et ce qui est assez plaisant, je trouve, c'est qu'ils rendent compte de cette vente sans prendre parti, sans dire c'est lamentable ou c'est merveilleux. Ils rendent compte de la vente avec des prix et des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est absolument formidable de pouvoir imaginer que ce Concorde, au lieu d'aller rouillasser dans un vieux hangar pourri, va comme être... le Clémenceau. Comme le Clémenceau, oui. On pourrait faire ça pour le Clémenceau. Vous auriez acheté ce nez, là. C'est vrai qu'il est joli, le nez du Concorde. Non, mais quitte à acheter les pièces détachées du Concorde, j'aurais préféré acheter carrément l'obélisque. Moi, c'est vrai. L'obélisque du Concorde, oui, j'ai bien compris. Oui. C'est lourd à mettre chez soi. C'est vrai, le nez est volumineux aussi, la boîte de Kleenex. C'est très joli. Moi, la photo que je vois dans Libération, le nez du Concorde au milieu d'un salon, finalement, c'est cher, 480 000 euros, mais c'est joli. 470 000 euros, 250. Ah, c'est un autre prix? Ah non, moi j'ai 480 099. Moi j'ai le même prix que c'est Libé qui est moins cher. Moi j'ai 420 000. Vous, c'est dans quoi? Moi c'est François, 470 000 euros, 250. Mais la mise à prix était de 10 000 euros. Oui. Au départ. Alors, pardon Philippe, est-ce que dans François, il donne une petite note émouvante pour prendre parti, pour dire c'est bien, c'est mal, c'est triste, c'est gai, ou ils s'en foutent complètement? Et puis ils ont sans doute le titre le plus délectable de la série. Je n'ai pas entendu tous les autres. Ils ont titré ça « Les acheteurs ont eu du nez ».
Ouais. Pierre Bénichou dans le Figaro. Dans le Figaro, il y a un article formidable, très drôle. D'habitude, sur ce genre de figures imposées, ils sont aussi mauvais que nous. C'est-à-dire qu'ils font des jeux de mots et des machins. Là, c'est pas mal. Le titre, c'est Enchères supersoniques pour les reliques du Concorde. Et elle raconte les choses très... elle s'appelle Véziane de Vézin. Véziane de Vézin, qui signe souvent le ventre du Figaro, avec Guy Barré en alternance. Et alors, c'est très très bien. Elle dit... après nous avoir fait goûter, les pouvoirs publics pris de vertige nous l'ont repris, le Concorde. Heureusement, le liquide peut noyer le chagrin. C'est joli quand même. Oui. Et alors, elle raconte les prix, évidemment, 480 000 euros, c'est-à-dire 3 millions de francs lourds, pour avoir un nez de Concorde. Et surtout, la seule chose qui m'aurait amusé d'acheter, c'était le fauteuil du pilote. Magnifique. Ah oui, le fauteuil, il est magnifique, et ils l'ont acheté, il est parti à 42 300 euros, c'est-à-dire à peu près 250 000 francs, c'est-à-dire 25 briques, quand même, c'est le prix d'une grosse bagnole, quoi. Tu parles encore en ancien franc, toi, là. Pardon? Mais il est beau. Mais c'est pour que tu me comprennes. Dans François, ils ont mis des photos magnifiques du siège du pilote, dont on se rend pas du tout compte comment il était dans l'avion, mais là, quand il est désossé, c'est magnifique, on dirait un siège de dentiste. Et comment tu mets ça chez toi, quand ta grand-mère qui vient, quand même? Si t'es dentiste. Non, mais c'est pas si t'as un petit, comment ça s'appelle, un cosy corner dans ton truc. Tu sais, moi, comme chez moi, il y a une Bugatti chez moi dans le salon, parce que c'est vraiment la plus belle sculpture que j'ai jamais eue. J'ai une sculpture de Bugatti. Mais il faut dire que tu habites dans ton garage aussi. J'habite un très grand truc, et tu mets ça comme ça. Tu comprends? Tu le mets là. Tu le mets comme ça. Tu le jettes, en quelque sorte. Tu comprends, petit gars? Enfin, pardon, ce que j'ai oublié de dire, et ce qui est vachement important, parce que manifestement les autres journaux n'en rendent pas compte, c'est à qui a été cet argent. Ça, c'est très important. Si vous m'en laissez, que toute la vente a été organisée au profit de la fondation Air France pour l'enfance en difficulté. Et Christine, est-ce qu'il y a d'autres infos dans le journal gratuit 20 minutes? Voilà, j'ai appris que donc le fameux nez a été acquis par une sexagénaire. Voilà. Ça, c'est évidemment un élément d'information important. Donc, une sexagénaire qui a requis l'anonymat. Ah, on ne sait pas qui donc, est cette femme. On ne sait pas qui est la sexagénaire. On n'en a pas beaucoup à Paris en ce moment. Il n'y en a plus beaucoup, tu veux dire. Qui a bien pu acheter ce nez? C'est le mystère. On aimerait bien savoir. Non, c'est pas le mystère, c'est le Concorde. Très bel objet. Non, mais sérieusement, c'est pourquoi on achète le nez du Concorde pour le mettre où? Mais c'est quelque chose de beau. Moi, je trouve que les prix me semblent fous. Mais si on m'avait dit quelqu'un a acheté pour 50 000 francs le nez du Concorde, c'est un nez qui a un très bel espace dans une grande maison de campagne, je trouve que c'est très beau d'avoir ça. C'est de le payer 3 millions de francs, qui me semble, du vice. À 420 000 euros, ça fait 3 millions de francs? Oui. Oh la vache. Vandel. Moi, j'aurais acheté le Machmètre. Le quoi? J'ai pris une fois le Concorde, et ce qui m'a fasciné, c'était le Machmètre qui indique la vitesse en Mach. 94 000 euros. Voilà, donc c'est pas pour moi. Ça indique combien il y avait de Mach dans l'avion. Combien de Mach a avancé l'avion? C'est exact. Vous l'aviez pris le Concorde déjà, oui. Patrice Lecomte? Et j'étais très impressionné. C'est un avion rapide. C'est le moins qu'on puisse dire, mais pas très. Non. Ça vaut le coup de faire de la radio. Non, mais en contrepartie. Mais laissez-moi terminer, Pontieux de Pontieux. Excuse-moi, Pierre, hein, ça m'a échappé. Je voulais pas retourner un vieux couteau dans une vieille plaie. Une vieille bagnole. Non, mais là, pour aller jusqu'au bout, c'est que bon, c'est un avion rapide, donc manifestement vous étiez tous au courant. Mais il y avait une contrepartie, c'est qu'on était logé très kiki, quoi. C'est un avion tout petit. Surtout costaud comme vous êtes, c'est vrai. Ça peut être difficile à Non, mais je ne pense pas qu'à moi, Christine. J'ai pris le Concorde. Quelle est vache. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas un avion pour non, c'est pas rugbyman. C'est ni pour rugbyman ni pas pour rugbyman. C'est un avion. C'est un véhicule de sport. C'est exactement comme quand on est dans une Cadillac ou dans une Rolls-Royce. On est à l'aise. C'est les premières classes. Là, on est comme dans une Porsche. C'est-à-dire qu'on est dans un petit espace, un petit cockpit où tout est dédié à la vitesse. Et ce qui était saisissant, c'est que quand on entend, dans le haut-parleur, nous allons bientôt passer à Mach machin, là, 2, 3, enfin, la vitesse subsonique, et ben, on sent, non pas comme un coup de pied dans le cul, mais on sent une poussée. Enfin, on sentait. Non, parce que moi, les 8 premières fois où j'ai pris le Concorde, ça a été... Non, j'ai pris une fois, en effet, aller-retour. Ben oui, moi aussi.
Au retour, ça m'a déçu. Au retour, ça m'a déçu parce que c'était New York-Paris et on volait déjà depuis une demi-heure. On a dit on va faire demi-tour car il y a un réacteur qui marche. Ah, vous aussi, moi aussi j'ai eu le droit à ça une fois. Mais c'était une de leurs plaisanteries favorites. Hein. Non, mais ce qu'il y avait de formidable, à l'aller, c'était génial. Et au retour, c'était ridicule. Parce qu'à l'aller, on était convoqué à 11h30, je crois. On embarquait à midi sur le Concorde et on arrivait à 9h du matin à New York. Plus jeune. Donc on plus tôt. Et on avait toute une journée à New York. Mais pour revenir, il fallait prendre l'avion à 5h30 du matin et on arrivait à Paris à 10h du soir. C'est-à-dire qu'on perdait une journée entière et la nuit d'avant à New York, parce qu'il fallait se lever à 5h30 du matin. Ils ont bien fait d'arrêter. C'est dur. Ils ont bien fait d'arrêter. Le nez du Concorde aurait été racheté par Michael Jackson. C'était lui, la vieille dame de 60 ans qu'on a vu chez Christie's. Mais on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant. Ça m'amène en tout cas au disque qu'on va écouter tout de suite. Elle ne chante pas avec Michael Jackson en duo, mais avec Madonna. C'est Britney Spears. C'est le nouvel album de Britney Spears qui sort, Me Against the Music. Sortait sur la télé-réalité et sur ces choses-là, on a intéressé le monde entier. Et du coup, ça a été le point de départ de ce livre, C'est des brièvetés. Résultat des réflexions dans le livre. Ouais, alors ici, mon pertinente de Woody Allen qui dit qu'est-ce que c'est que la célébrité, parce qu'il dit, Allen disait, je peux me faire réserver la meilleure table dans n'importe quel restaurant, me faire arrêter pour un excès de vitesse et mentir avec un autographe, ou trouver un docteur qui accepte de venir à mon domicile le dimanche. Ce qui ensuite lui permettra d'écrire un livre sur ma maladie et de devenir célèbre à son tour. C'est une chaîne sans fin. La célébrité se transmet comme une maladie vénérienne. Exactement. Alors, c'est évidemment pour le quotidien, ça doit certainement arranger la vie de certaines personnes, mais ça montre aussi quand même la banalité et la perte de repères, parce que pour en être à souhaiter ce genre de vie, pour en être à espérer de tels aménagements avec la vie, ça veut quand même dire qu'on n'est pas heureux, qu'il y a une perte des valeurs spirituelles, morales, qu'on ne croit plus en rien, ni en l'éducation nationale, ni en sa famille, ni en soi, pour se refléter et croire qu'une bouée de sauvetage s'appelle la télévision et la bribe de célébrité qu'elle peut éventuellement accorder à certains. Encore Fandel. Mais alors Jérôme, en disant ça, vous tirez un petit peu une balle dans le pied, parce que vous dites, c'est le dernier paragraphe, vous dites, en accordant la même importance à une photo de Zidane qu'à un livre de Flaubert, notre société a perdu ses repères, ne sait plus où elle est ni qui elle est, nous approchons d'une crise de civilisation majeure. Mais accorder l'importance à une photo de Zidane plus qu'à Flaubert, c'est Paris Match, non ? Non, Paris Match n'accorde de l'importance qu'à des événements qui sont des événements sociologiquement importants. Et vous dire que Flaubert a rien sorti depuis un an. Non, mais Stéphanie de Monaco et des trucs comme ça, les événements sociologiquement importants. Love Story et Stéphanie de Monaco, en soi, on s'en fiche. Le problème, c'est que pour n'importe quelle émission de télé-réalité, vous avez 30 000 à 40 000 personnes qui se présentent pour les castings. Ça veut dire que c'est pas tellement ce qui va se passer devant l'écran, c'est ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce que tous ces gens veulent en arriver là? Donc c'est pour ça que nous, on s'intéresse à ça. Absolument, je suis absolument de votre avis et je suis contre ceux qui disent les journaux, machin. Paris Match était, et toujours, et sera un très bon journal, avec parfois des petites facilités, ils tirent un peu trop sur les Monaco. Bon, mais les Monaco, on a l'impression qu'ils sont mariés. Bon, mais à part ça, c'est pas Match qui tire trop sur les Monaco, c'est les Monaco qui tirent beaucoup. Je trouve que ce que vous dites est tout à fait vrai. Ce sont des faits de société. C'est vrai que cette love story, qui était un truc, à moi, qui me fait gerber, est un fait de société qu'il faut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi est-ce que des millions de jeunes se sont mis là-dedans. Christine O'Krent. Non, mais c'est là où l'engrenage s'accélère. Bonjour Jérôme Begley. Bonjour, c'est que, bien évidemment, Paris Match parle de love story. Oui, mais on a parlé. Exercices qui se. Si vous voulez, on en a parlé de deux façons. Prenons les deux premières couvertures qu'on a fait là-dessus. La première, c'était de faire venir les deux sorties qui étaient Aziz et Delphine à Cannes. L'idée, c'était quoi? Le Festival de Cannes, qui est censé être l'événement majeur du monde cinématographique ce mois-ci, est complètement éclipsé par ce jeu. Et lorsqu'on les a fait aller dans la rue, les gens ne reconnaissaient pas Liv Ullmann, qui était présidente du jury à ce moment-là, mais c'est de là. Donc ça pose quand même des questions. La deuxième couverture, c'était quoi? C'était Loana avec son bébé dans les bras. Dieu sait si on en a pris dans la figure, et moi en premier, mais ça montrait quel était le type mais même vous n'êtes pas le père. Non, je suis pas le père. Ah bon. je le saurais, je pense. Ça montre quand même que l'individu type pour ce genre d'émission, ce sont des gens qui sont en marge de la délinquance, qui sont en situation d'échec scolaire, qui sont parfois filles-mères, qui sont rejetés par la société, qui sont issus de familles décomposées et pas forcément recomposées. Pardon, je vous interromps, c'était vrai au début pour le Loft, ça l'est moins maintenant pour, par exemple, la Star Academy, etc. Je vous rappelle qu'il y en a un qui vit dans une roulotte, il y en a un autre qui est... Vous couvrez toujours, alors la Starac, c'est vous aussi maintenant?
On n'a encore rien fait. Moi, je suis ça parce que professionnellement et personnellement, ça m'intéresse. On n'a encore rien fait dans le journal cette fois-ci. Lucas, il est brouillé avec son père, donc on en parle énormément. Michal, il vient de Pologne, il a traversé l'Europe entière pour venir exercer son métier en C'est toujours France. des cas, vous voulez dire. Il y a toujours des cas. Mais moi, ça m'étonne pas que Match le fasse, parce que c'est son métier. Et il n'a jamais menti sur son truc. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que Le Monde et Libération aient fait leur une à plusieurs reprises là-dessus. Alors, Ça, c'est un fait journalistique important. Mais jamais le Nouvel Observateur. Non. Ah, Alors, nous, tout, non, ça, c'est mal pas fait de couverture, mais peut-être avons-nous eu tort, mais ça va. C'était un fait de société. Bon, mais alors, un mot, vous en pensez quoi, puisque c'est l'événement du week-end dans la télé-réalité. Le fameux Pierre, là, pas Bénichou, celui de la Starac. Il a bien fait d'abandonner au milieu. Moi, je trouve que ça a beaucoup de panache. D'abord, en plus, TF1 peut pas s'en plaindre parce que ils ont réalisé leur meilleure audience depuis le début de la Starac 3, donc c'est très bien. Ensuite, de toute façon, c'était clair qu'il allait être éliminé. Lucas est l'idole des téléspectateurs. La fille qui était en face allait être repêchée. Donc il n'a fait que devancer l'appel. Moi, je trouve ça très bien. Il a bien fait. Je pense qu'il a bien fait. Il essaye de lutter contre sa célébrièveté. Il essaye, au moins, sa sortie ne ressemble pas à celle ou à ceux des précédentes semaines, ni à celle ou à ceux des semaines suivantes. Donc en cela, il se détache un petit peu de la masse, et pas mal. Donc c'est un joli coup. 2 mots, il reste 30 secondes. 2 mots, c'est très intéressant. Après, il y a une réflexion sur les intellectuels et la télévision qui sort un peu de ce cadre, et puis des petites piques à Bourdieu, à son cadavre, qui sont pas mal non plus. Merci. Parfait. Ça s'appelle donc Célébrièveté, c'est signé Jérôme Béglé, c'est chez Plon. Merci, bravo. Merci Laurent, bonne fin d'émission à vous. La célébrièveté, ça vous fait peur, vous, Patrice Lecomte? Depuis le temps que je suis là, oui, bien sûr. Non, oui, mais tout ça est fragile, quoi. Mais c'est très bien fragile, ça permet de rester éveillé. Vous, Philippe Gueluc? Oui, moi aussi. Mais je ne sais pas très bien. Non, moi je me dis que l'émission est presque... C'est ça qui m'effraie. C'est de la brièveté de ces instants qui restent à passer entre nous. Ah non, vous avez encore une bonne minute 30. Bon, eh bien alors je vais vous dire ce que je pense. Non. Mais moi, voilà, ça m'emmerde tout ça. Toutes ces émissions-là vous emmerdent. Pourtant, vous nous en envoyez beaucoup des Belges dans les émissions de télé-réalité. Mais on essaie de s'en débarrasser, mais là où je suis pas malin, c'est que je viens ici et je les retrouve ici. Finalement, peut-être, Christine O'Krent, vous resterez la Belge la plus célèbre et celle qui durera le plus longtemps, non? Ah, mais le sujet était la brièveté, donc... Mais oui, mais c'est pour vous, c'est râpé. C'était pas la longévité. Vous êtes une Une vraie célébrité. Non, mais j'ai la réflexion sur la célébrité, elle est très ancienne. Je veux dire, on ne découvre pas que la célébrité se transporte et change de public et change de héros, surtout. C'est ça, en fait, que Béglé raconte. Et c'est ce que Madonna a fait récemment. Elle vient de chanter avec une célèbre Britney. Très joli. Je crois que c'est pas du tout un signe des temps. Je crois que à l'époque de Racine et de Corneille, il devait y avoir des petits écrivaillons qui étaient célèbres pendant 15 jours. Et à l'époque de Toscanini, il devait y avoir des mecs qui drainaient plus de monde qu'eux en jouant Viens Poupoule dans les cafés de Milan. Je vous interromps, Pierre, parce que on me signale que votre voiture vient d'être enlevée sur les Champs-Élysées. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Bravo.